Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, c'est une invitée. Salut Benoît, salut Pierre-Marc. Salut Mathieu. Comment ça va? Super bien, toi. On reçoit cette semaine Joanne Rochefort du Calax Abitibi. Ah oui? Une grosse discussion sur tout ce qui est violence sexuelle, dénonciation, tout ça. Jean-François Joanne, c'est une intervenante auprès des jeunes, donc dans les écoles, ça, principalement. 12 à 18 ans. Donc, c'est vraiment une belle discussion intéressante où, justement, on essaye de tendre l'oreille comme mâle, comme membre du Boys Club. Comme membre du Boys Club. Comme on dirait. C'est un échange assez sérieux qui est intéressant, là, qu'on a touché à plusieurs cordes sensibles. Je pense que c'est quand même léger dans le sens où j'ai pas l'impression que c'était lourd. C'était vraiment juste le sujet est plus lourd, mais on est une gang d'épais. C'est correct. C'est ça. Je n'ai pas trop. Là. Des fois, on est malhabile, mais c'est parce qu'on essaye de ne pas l'être. En même temps, si on peut aider à promouvoir un peu la mission de l'organisme, c'est ça qu'on veut, là, dans le fond. Puis parler un petit peu, c'est quoi le Calax. Là. Les personnes ne savent pas c'est quoi, ben là, ils vont en savoir un peu plus. Donc, vraiment plein de belles activités. Puis d'ailleurs, ben là, s'il était là, c'est parce qu'elle a aussi lancé son podcast. Effectivement. Que je suggère d'aller liker sur les réseaux sociaux, la page de Calax Abitibi, puis aller suivre ça sur les plateformes habituelles. Ça s'appelle Quand la violence... sexuelle blesse. Quand la sexualité blesse. Quand la sexualité blesse. Quand la sexualité blesse. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur les plateformes. Il y a déjà 2 épisodes de sortie là, à ce stade-ci, au moins. Mm-hmm. Donc, vous pouvez mettre ça dans vos écouteurs le plus vite possible. Sinon, on remercie nos partenaires. Médiaté. Ta gueule communication. Là, non, il peut pas rien dire. Je peux pas rien dire. Là, je dirais même pas ma phrase des autres semaines, parce que là, on a parlé de violence sexuelle. Je peux pas faire ça. Bien joué. Mais ce que je disais, c'est juste que si vous êtes intéressé à devenir partenaire avec Appropriation culturelle, on offre les services de Benoît pour nommer votre entreprise ou autre. Un message. Un message, comme vous voulez. Un slogan. Écrivez-nous si jamais ça vous intéresse. Envoyez-nous une coquinerie. N'importe. Le montant sera évalué selon la sensibilité du message. N'hésitez pas à donner vos commentaires sur notre podcast, sur notre émission. D'aller noter aussi sur les plateformes là, de diffusion, là, Balado Québec, Google Podcast, Spotify, pour nous faire grandir dans notre projet. C'est super important. Puis tous les petits messages que vous nous envoyez, ça nous tient toujours à cœur. Puis on vous aime beaucoup. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Médiaté Télé aussi. On se fait un petit dossier, nous autres. Merci à François aussi de nous recevoir dans son studio. Oui, c'est super cool. Super beau studio, un super beau tapis d'ailleurs. Un très beau tapis, c'est ça. François était couché tantôt là-dessus, c'était super. Il avait de l'air confortable, il dormait bien. Tu voyais les nuages là, faits en plafond suspendu. Si, plafond suspendu. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est une nouvelle tradition. Le claquement de doigts, faut commencer. Qu'est-ce que pourquoi t'as eu ça? Ben, pas rapport. Tu fais de la belle mise en scène, Ben. Ouais, ok. Non? Non. C'est agressif, ça, Ben. Est-ce qu'on parlera pas à Ben, on va parler à l'invité. C'est bon. Une nouvelle invitée qui se joint à nous. Et ce soir, en tout cas, peu importe. C'est intemporalité pour vous. Que vous le regardez, vous l'écoutez. On reçoit, c'est un concept inter-podcast. Oh yeah! Parce que notre invité vient de lancer un tout nouveau podcast, tout jeune podcast disponible sur toutes les plateformes. Un bébé podcast. Incluant Médiaté Plus et à la télévision. Médiaté Télé. Du Calax. Joanne Rochefort. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ouais. C'est quoi ça, le Calax, d'abord? Le Calax, oui, parce que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui écoute, qui ne savent pas partir. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous autres? C'est un centre pour les femmes victimes d'actes violents. C'est ça? Les criminels? C'est une sorte de tartare? Non, l'IVAC, c'est l'indemnisation aux actes criminels. Oui. Mais en fait, il y en a tellement beaucoup. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui mélange le Calax puis le CAVAC. Parce que le nom, il se ressemble. Là. Le CAVAC, c'est acte criminel, mais nous, c'est vraiment pour les victimes d'agressions sexuelles seulement. Agressions sexuelles, OK. Fait que dans le fond, CALAC, ça veut dire Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On dit CALAC parce que c'est moins long. Ouais. Pierre-Marc aime ça, la lutte. Fait que ça marche. C'est pas ça. Non. C'est pas ce genre de lutte-là. C'est glissant. Ouais, je pense pas que c'est la même affaire. C'est toi, puis tout, c'est hot. C'est comme le ballet. Mais fait que là, toi, tu es intervenante au Calax. Ouais. Ça fait quoi, ça, une intervenante au Calax? En fait, à la base, là, moi, en fait, je suis spécifique jeunesse. Fait que je m'occupe que des personnes, en fait, entre 12 et 17, 18 ans. 12? Mais, ouais, ça commence à 12 ans, les services au Calax.
en bas de tout ça, c'est avec la protection de la jeunesse, là, dans le fond. Ouais. Mais nos services commencent à 12 ans. Fait que c'est sûr que moi, je m'occupe que de la clientèle adolescente. Fait que toutes les victimes adolescentes, ça va être moi qui va être en charge des dossiers. Mais de manière générale, on fait vraiment plein de choses. On est quand même un organisme communautaire. Là, fait qu'on fait pas juste de l'intervention. Mais c'est ça, on intervient auprès des victimes d'agressions sexuelles et de leurs proches. Parce que des fois, ça se peut que nous, on n'a pas vécu une agression sexuelle, mais si c'est ton chum, ta blonde, ton ami ou c'est ton enfant, mais ça se peut que tu aies quand même besoin de ventiler là-dessus. Fait qu'on offre des services aux proches aussi. Sans nécessairement être ventilé, des fois aussi d'être outillé. Ben oui. Tu sais, des fois, il y en a qui... Puis, tu sais, en tant que parent, quand on apprend que notre enfant a vécu une agression sexuelle, ça peut être vraiment difficile pour nous parce que des fois, on se dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a manqué, comment on veut l'aider. Fait que, ben ça peut être très pertinent de venir chercher des services au Calax aussi. Mais c'est ça, moi, j'ai un gros mandat de prévention. Fait que je donne des ateliers au secondaire. Là. Je fais secondaire 1 à 5 à Amos-Barrault. Okay. Puis je donne aussi des ateliers au cégep, fait que technique d'intervention délinquance, technique policière, on va parler de notre job, du féminisme et tout, là. Fait que moi, je m'occupe vraiment beaucoup de la prévention, fait que ça occupe beaucoup de mon temps, mais tu sais, on a aussi un grand volet lutte sociale, là. Fait que tout ce qui est revendication, on est un organisme féministe, fait qu'on fait vraiment beaucoup de choses, que ça soit pendant le 8 mars, justement, la Journée internationale des droits des femmes, mais tu sais, il y a plein de journées d'action au cours de l'année qu'on va être là, on va se mobiliser, on va faire des activités, là. Fait qu'on fait vraiment un paquet d'affaires, mais moi, spécifiquement, c'est vraiment prévention puis intervention. Tu sais, genre, j'imagine que le Calax, il y a cette situation, je pense qu'il s'adapte à ça qui est arrivé cette semaine. Là. La fille de Val-d'Or qui est... 4 gars est accusé de distribution de pornographie juvénile. J'ai vu ça. Ça tomberait dans votre cours, genre, par exemple, l'accompagnement. Oui, puis j'en ai eu justement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les technologies évoluent, fait que les agressions à caractère sexuel évoluent aussi. Tu sais, des fois, ça se passe sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai beaucoup d'adolescentes qui viennent que des fois, ça va être ça, un partage de photos. Puis là, ils ont besoin d'accompagnement parce qu'ils veulent porter plainte. Fait que là, moi, je les accompagne là-dedans. Mais j'étais pas contente que ça sorte dans les médias parce que c'est vraiment plate comme situation. Mais j'étais contente quand même qu'il y ait une couverture médiatique parce que je fais de la prévention à l'école pour ça, pour leur dire, tu sais, toutes les conséquences que ça peut avoir. Fait que là, d'avoir un article de jeunes que c'est de Val-d'Or, bien là, tu sais, les jeunes, quand je vais leur en parler, ils vont plus pouvoir relate que, tu sais, si je l'ai bien beau leur dire qu'il y a des conséquences, mais... Une histoire louche en Norvège. Mais là, en ayant des conséquences en région, c'est bien plus concret. Ouais. Dire, si c'est passé ça, faites attention. Ouais, j'ai l'impression que ça peut plus les sensibiliser parce que là, ils voient que ça arrive puis que... Tu sais, c'est bien drôle, là, montrer la photo de la fille qui nous a envoyé un nude, mais ça peut avoir des conséquences judiciaires qui sont quand même assez importantes. Fait que... Puis là, au-delà de ça, c'est du partage. Là. C'est pas juste le montrer, c'est qu'il se l'envoyait puis ça s'est promené. Oui, c'est ça. J'ai pas tout lu, là, mais j'ai su qu'il y avait c'était 4 personnes. C'est partage entre les personnes. Entre les 4 gars. J'ai pas vu passer, mais c'est intense. C'est des adolescents, les gars, c'est des adolescents, puis déjà, sont accusés de distribution de pornographie juvénile. Ça commence mal une vie. Ouais, puis tu sais, eux autres, ils pensent que genre à 18 ans, tout s'efface, mais ça va plus loin que ça. Là. Tu peux pas tellement, mais là, en ce moment, en pandémie, on peut pas vraiment voyager, mais avec un dossier de pornographie juvénile, tu peux pas tant voyager. Là. Fait que, tu risques d'être inscrit au document des sex offenders aussi, I guess. Ouais, ça, je sais pas. Pas quand t'es jeune, je pense pas quand t'es jeune. Non, puis tout ce qui est crime jeunesse, ça a pas... Il y a plus de pardon. Ben, c'est pas pardonné, c'est quand tu vas être adulte, il faudrait que... Là, je sais plus trop, là, mais il me semble que ça apparaît pas des rechefs dans tes accusations. OK. Ouais, puis primitif. Je sais que ça s'efface pas à 18 ans, mais je sais que ça reste pas toute la vie non plus. C'est confidentiel, là. C'est quelqu'un qui, mettons, un employeur qui chercherait des dossiers criminels, il pourrait pas trouver les dossiers jeunesse. Ah, OK, bon, mais vois-tu, ça, je le savais pas. Non, ça reste... confidentiel. En tout cas, je te dis ça, puis c'est peut-être pas tout à fait on a quand même la parole d'un ancien greffier. Oui, un ancien greffier. Mais connais ça. En même temps, mais les affaires jeunesse, c'était différent que le criminel. Évidemment. Là. Mais, tu sais, moi, tu parles de partage de photos, puis... à l'époque, au secondaire, il y avait ça se parlait, on savait que ça pouvait se faire. Mais aujourd'hui, j'imagine que ça a pris une dimension comme astronomique, avec tous les Snapchat puis Instagram. Oui, ben je pense que ça se fait différemment. T'sais, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, puis je suis pas si vieille que ça, j'ai juste 25 ans, mais moi, j'avais pas Snapchat, ça existait pas. J'ai téléchargé ça, j'étais rendue au cégep. Ben non, j'avais un téléphone, mais il y avait pas le Wi-Fi dessus, c'était très basique. C'était beaucoup plus compliqué. Oui, ben ça existait dans le sens où, moi, je me rappelle d'histoires que j'ai des amis qui ont fait des shows sur la webcam sur MSN, puis que là, il y a quelqu'un qui a pesé sur 6 pour faire une capture d'écran de son ordi, mais je veux dire...
moi, mettons, la seule manière que j'avais accès à Internet chez nous, c'était sur l'ordinateur familial dans le salon. Fait que ça, c'était pas tant... C'est plus difficile à faire sur le webcam. Je pense que là, c'est ça. À ce temps, vu qu'ils ont Internet partout, c'est bien plus accessible. Puis, tu sais, avec Snapchat, ils sont comme, ça se supprime après 5 secondes, mais. Puis l'appareil photo, il suit tout le temps l'Internet au final. Là. Il est tout le temps dans tes poches. C'est ça. Fait que je pense que c'est sûr que ça évolue les comportements. Là. C'est pas du tout comme avant. Avant, c'était plus compliqué. Là, c'est sûr. Si tu voulais envoyer une photo coquine, il fallait que tu prennes le Kodak. Puis souvent, il y a développé le film. Que tu aies développé le film, puis après tu le numérises, puis après ça, tu le mets sur ton ordinateur, puis tu l'envoies, mettons, par MSN. Ou bien, mettons, quand il y a eu le début des Kodak numériques, là, mais là, au moins, il fallait que tu prennes une photo, tu mettes ta carte d'après dans l'ordi. Tu sais, il y avait comme plusieurs étapes. Là. Ouais, c'était pas aussi rapide. Là. Clic, clic. Moi, j'imagine Benoît qui fait un show dans le salon chez eux, puis c'est pareil que c'est comme Benoît, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai chaud, là. Je suis plus à l'aise. Ouais? Non. Fait quoi, les technologies, c'est tout ton travail, c'est ça, c'est de leur dire faites attention. Ben, tu sais, oui. Quand ça va sur Internet, c'est ça, ça pardonne pas. Parce qu'il y a des copies. Ça dure juste 3 secondes. Tu sais, je veux dire, son mineur, il y a un aspect qui est de la pornographie juvénile qui fait que c'est pas légal. Là. Même si moi, je suis consentante, j'ai 15 ans, je prends une photo de mes seins puis je l'envoie à quelqu'un, je viens de produire de la pornographie juvénile. Fait, souvent, ça, ils le savent pas, mais c'est tellement banalisé comme comportement. Ils trouvent ça juste tellement normal. C'est leur moyen de séduction, j'ai l'impression. Fait, oh shit! Ouais. Puis, tu sais, moi, je voyais beaucoup d'histoires, justement, que, de filles avec qui je jasais, parce que je travaille aussi à la Maison des Jeunes, fait que je suis vraiment en contact avec des ados. Puis, ce que j'entendais beaucoup, c'est que ça s'envoyait des nudes à répétition. Ça se croise dans le couloir de l'école, puis ça se dit pas salut, là. Ah, ouais? Ouais. Ouais, parce que c'est impersonnel. C'est impersonnel. Tu sais, je suis comme, mon Dieu, t'es pas gêné au point d'envoyer tes parties génitales à quelqu'un, mais t'es pas capable de dire salut. Fait que c'est particulier. C'est signe d'une génération, j'imagine. Tu es en contact plus rapidement avec le numérique que l'humain, dans le fond. Oui, je pense que c'est très générationnel. Peut-être un filtre. T'es peut-être moins impliqué émotionnellement. Je sais pas, dans une relation interpersonnelle. Je pense qu'il faut que tu aies comme une confiance, mais on dirait que tout l'aspect numérique. Puis je pense qu'on en parlait avec Martin Guindon la semaine passée. Oh, puis, bravo les doigts, Ben. Mais on en parlait avec Martin Guindon, puis toute l'identité numérique, c'est comme plus facile, on dirait, de dire ce qu'on pense, puis on pense pas qu'il y a des répercussions en ligne. Puis je pense un peu là-dedans. Là, c'est peut-être plus simple d'avoir un contact, puis qu'après, tu es plus gêné de dire quitter à l'autre personne. Parce que tu peux créer complètement une autre personne en ligne. Oui, puis tu sais, au travers d'un écran, on voit pas comment l'autre réagit, on voit pas nécessairement ses émotions. Puis je pense que il y a une forte pression sociale à avoir ces comportements-là, surtout chez les ados, parce que ils ont l'impression que tout le monde fait ça, puis que si je veux être cool, il faut que moi aussi j'envoie des nudes. Puis pour vrai, je pensais pas que c'était présent, mais autant, mais c'est terrible. Pour vrai, là, c'est terrible. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'envoient des photos à caractère sexuel. Puis moi, ça me faisait capoter. Puis je me disais, mon Dieu, si la photo est partagée et tout, mais on dirait qu'ils les voient pas nécessairement, ces conséquences-là. Ils font confiance rapidement. Puis, screenshot, fasse le screenshot, oui. Puis, tu sais, des fois, ils disent, ben ouais, mais je le vois si la personne fait un screenshot. Je suis comme, ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas un autre téléphone de son ami puis qu'il va prendre une photo de son cell? Tu sais, il y a plein de manières là, de prendre une capture d'écran sans que tu le saches. Puis, tu sais, des fois, ils ont l'impression que ils pensent que pour partager la photo, il faut l'envoyer à tout le monde. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai mon cell, puis je vous montre la photo ici, je viens de vous la partager. Je suis pas obligée de vous l'envoyer dans votre téléphone. Fait que, puis en tout cas, ça me faisait capoter de voir à quel point c'était vraiment banalisé là, comme comportement. Mais on entend souvent parler des dick pics qui sont pas sollicités, mais je savais pas que de l'autre côté aussi, que les filles envoyaient ça souvent fréquemment aussi. Oui, ben moi, en fait, ce que j'observe, puis tu sais, je veux pas généraliser parce que je sais que ça peut être l'inverse aussi. Il y a, les dick pics non sollicités qui arrivent très souvent. Là, je veux dire, je pense que moi puis toutes les filles de mon cercle d'amis, ça nous est tout déjà arrivé. Un nom Snapchat qui t'ajoute que tu sais pas c'est qui, puis là, ça te dit quoi, tu l'acceptes, la première affaire que tu reçois, c'est un pénis. Là, t'es genre, what the fuck, t'es qui? Hey, salut ma belle, poup dick pic. Je comprends pas. Mais j'ai l'impression qu'à l'inverse, les filles, elles finissent par en envoyer parce que elle se fait remettre la pression. Tu sais, le gars, il va beaucoup solliciter des photos. Send nudes, send nudes. Puis c'est beaucoup ce comportement-là, en tout cas, que moi, ça ressort dans les discussions que j'ai avec les jeunes. Là. Fait que les gars vont envoyer des dick pics non sollicités.
mais ils vont aussi un peu convaincre la fille, puis là, finalement, elle va finir par le faire, même si ça ne tente pas, parce que là, le gars, il l'intéresse. Puis... Ouais. Il y a même eu un trend, cette news, là, où tu prenais des photos, une vidéo qui avait vraiment pas rapport, puis le moment donné, genre, c'était écrit en nouille, cette news. T'sais. Il y a même eu ce genre de trending-là. Là, ça a duré une couple de mois. Là. Non, plus que ça. Là, ça a duré longtemps, parce que j'en vois encore de... Oui, il y en a encore. Là. Ça fait partie. C'est partie des mimes. C'était genre un mime. Là. Mais tu sais, c'est un peu banalisé le geste. Là. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, ils disent ben là, à 18 ans, j'ai-tu plus le droit? Ben, tu sais, je veux dire, à 18 ans, t'es pas plus à l'abri que, genre, la personne envoie ta photo, là. Ça reste quand même du partage non consensuel de photos intimes. Fait que, tu sais, t'es libre de le faire, mais à 18 ans, il y a aussi des conséquences puis il y a aussi des risques. Là. Y a-tu des conséquences pour quelqu'un qui met trop de pression sur quelqu'un pour avoir des nudes, puis finalement, il le reçoit, puis... Oui. Puis ça, c'est ça qui est intéressant, parce que je pense qu'avant, tu sais, peut-être, il n'y avait pas nécessairement d'aspect juridique en lien avec ça, mais on n'a pas le droit de solliciter ce genre d'affaires-là. Fait que je sais que j'ai eu l'année passée un dossier il y avait un garçon qui avait été accusé par presque une dizaine de jeunes filles, là. Puis lui... En fait, la majorité des jeunes filles n'avaient pas envoyé de photos d'elle, mais lui, il sollicitait ça, puis c'était à répétition, puis il n'a pas le droit. C'est de la sollicitation pour avoir de la pornographie juvénile. Là, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme juridique, mais c'est pas légal, ça non plus. Fait qu'au moins, la loi s'adapte un peu, là, parce que... Il y en a-tu pour les dick pics aussi? Ben oui, tu sais, c'est sûr. Si t'envoies une dick pic, probablement, tu sais, si t'es mineur, t'envoies de la porno juvénile, fait que déjà là, ça marche pas. Mais majeur, y a-tu quelque chose qui se fait dans le majeur, tu sais-tu? Ah, ça, je le sais pas. C'est tellement weird. Je pense que ça revient au même principe que si tu vas dans un parc et tu te flashes à quelqu'un. Grossière à descente, genre? Ça devrait. Quelque chose de Pour les instances, je ne sais pas s'ils le reconnaissent comme ça, parce que souvent, le numérique, les instances gouvernementales, ils ont de la misère avec ça. Non, mais là, le code criminel a changé pour l'aspect numérique. Pour l'intégrer, c'est ça. Oui, mais je ne sais pas l'article de loi s'il y en a un, mais ça doit se greffer à quelque part. Je connais pas ton code criminel. Non, je ne connais pas par cœur. Je veux savoir s'il faut que j'efface les miennes, c'est ça qui se passe. Ça serait pas une mauvaise idée, je pense. Moi, je pense que, mettons, soit une fille ou un gars mineur qui prend une photo d'elle tout nu puis qui la garde pour elle, ça pourrait quand même être de la pornographie juvénile. Ouais, c'est de la possession. Fait que... Tu pourrais être accusé parce que c'est une photo de toi tout nu. Ah ouais. Ça, c'est un peu absurde. Mettons, c'est dans l'extrême. Là, mais tu sais, il faut que ça se sache. Mettons, tu prends une photo de ton pénis, t'as 15 ans, tu la gardes dans ton sel, tu dis jamais à personne. Je veux dire, il n'y a personne qui va savoir que t'as une photo de ton pénis dans ton sel. Là. Tu gardes juste pour l'évaluer. Il n'a pas changé. Puis là, tu regardes les photos, c'est un drôle de furet, ça. C'est une chandelle. Quand t'as ta première blonde, ton premier chum, là, vous échangez vos sels, ça fait juste un gros malaise. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ton image de fond? Oh, calice. Hey, mais ça, c'est drôle, là, mais il y a un gars, pas dans cette ville-là, mais un jeune que je côtoyais dans une maison des jeunes. J'ai travaillé dans une maison des jeunes dans une autre ville qu'à Amos. Puis lui, son fond d'écran de sel, c'était son pénis. Il était genre en secondaire 3. Puis, tu sais, à un moment donné, il gossait sur son sel dans sa classe. Fait que là, l'enseignante, elle lui confie. Elle est comme, voyons, c'est quoi ça? Il est comme, je veux pas que personne touche à mon sel. Mais yo, t'as 14 ans, genre. Pourquoi? C'est le mien, c'est correct. Ben non. Il ouvrait son téléphone. Salut champion. Je comprenais pas trop. Puis, il y avait aussi, dans cette école-là, les jeunes avaient tous des iPads fournis par l'école. Puis, ils avaient pris des photos de son pénis. Puis, ils avaient laissé ça dans l'iPad. Puis là, il s'était fait pogner. Puis, tu sais, même si c'était lui qui avait pris la photo, comme ça n'a pas passé. Là. Il y avait qui rencontre la police, puis tout, parce qu'il n'y avait pas à avoir ça dans son iPad d'école. Mais, ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est pas nouveau, ça. Puis, tu sais, le matériel, tu sais. Mettons, professionnel, là, ça arrive, là, des fois, du monde qui sont à job, qui écoutent de la pornographie, puis qui enregistrent donc des photos, des vidéos, là, puis là, après, comme il y a un changement, puis OK, moi, j'ai déjà été informaticien, là, fait que, tu sais, des affaires, des fois, je fais il y a un classique, moi, qui me fait rire. C'est pas supposé d'être là, ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu une affaire qui me faisait bien rire sur Internet. C'est un gars qui est dans le métro, qui regarde son sel, mais quand tu vois la réflexion en arrière, c'est de la porn. Il est dans le métro, tu vois tout le monde, mais il check de la porn. Ça doit être. Ouais. Ça doit être récurrent, mettons. Là, il doit en avoir plein. Je sais pas, moi, quand je suis en public, la dernière chose que je veux que le monde voie, c'est que mon sel, c'est de la porn. C'est pas fait pour ça. Mais moi, ça m'était déjà arrivé à la maison des jeunes où je travaillais avant, justement, pas ici, qu'il y avait un jeune qui écoutait de la porn sur le divan, là, dans la maison des jeunes. Là, je suis comme, on est en maison des jeunes, premièrement. T'écoutes du contenu qui n'est pas destiné. Comme, tu sais, mettons, j'ai essayé de le sensibiliser à la pornographie de un, puis là, de dire, au pire, tu sais, va chez vous dans ta chambre, là. Moi, j'ai pas envie que j'écoute de la porno sur le divan de la MDJ quand il y a d'autres jeunes. Tu
Pourquoi? c'est ça. Puis, tu sais, lui, il trouvait ça bien drôle là, d'écouter de la porno à NDJ. Je sais qu'il y avait des gags de même quand j'étais au secondaire. J'étais arrivé dans un party un moment donné, puis il y avait de la porno gay qui jouait à la TV. Puis il y avait juste deux de mes chums qui étaient assis sur le divan, faisait « Ah, intéressant! Ah, c'est particulier! » Il faisait comme des intellectuels qui regardent la porno. C'était juste comme un gag vraiment louche. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est pas... je sais pas. Mais mettons dans une rencontre privée, là. Ouais. Chez vous, chez un ami, puis OK. Après ça, ça vous appartient, là. Mais là, en public... Ouais, dans un endroit non, qui ont pas c'est le goût de faire ça, surtout pas toi, comme mineur. t'es comme leur supérieur, dans le fond, tu sais. Ouais. T'as pas le goût de gérer ça. Non, j'ai pas le goût de gérer ça pas en tout. Puis, tu sais, ça se fait pas en public, mais dans une maison de jeunes, tu sais, c'est... Je veux dire, C'est ça, bon. encore moins, là. Je sais pas s'il y a un épisode de Watatata là-dessus. Sur de la porno? Ben, je sais pas, là. Ouais, Qui écoutait de la porno dans les Ouais. endroits. Tu sais, comme dans le temps, on allait à la bibliothèque municipale pour aller sur les ordis. Parce que c'est pas tout le monde qui avait un ordi à la maison, c'était moins répandu. Fait que c'est sûr là, que les historiques, ça devait être dégueulasse là, quand il allait là-dedans. Là. Mais c'est sûr que oui. Sûr. C'est un petit cal local. Mais en Pourquoi même je temps, passe autant de boîtes de Kleenex? mais en même temps, je serais quand même curieux, tu sais, mettons, de savoir les statistiques, puis là, on le saura jamais, là, mais tu sais, autant que ce soit des jeunes ou que ce soit des adultes, tu sais. Ouais, c'est ça. Oh, Sur la consommation de la porno? Moi, mais mettons dans un lieu public comme la Ouais. bibliothèque, là, tu sais, je pense pas que c'est juste les jeunes, moi, je pense que c'est la Non. population entière, là, mais... C'est clair. Ouais. Peut-être moins aujourd'hui parce que tout le monde a des C'est selles. accessible. Puis, tu sais, tu peux écouter de la porno d'où que tu veux, mais... Mhm. C'est des cafés internet, le monde qui vont se plugger juste pour. Tu sais, ça doit être weird, Amnesty. Ouais. C'est aussi, quand on était au secondaire, aussi, on parlait beaucoup du phénomène de l'hypersexualisation des jeunes filles. Mhm. Et souvent, sous un angle, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais on critiquait les jeunes filles qui portaient des bretelles vêtements. spaghetti, des chandails Beden, tout ça. Puis là, maintenant, on prend plus une tournure de jeune femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Mhm. Tu sais. Ben, évidemment, j'imagine qu'il y a quand même des codes vestimentaires dans les écoles puis tout ça, Ouais. là, mais de moins, il y a eu des mouvements d'ailleurs pour abattre ça un peu parce que c'était Ouais. quand même sexiste comme après ça, bon. Mais toi, c'est quoi ton observation de ça? Est-ce que tu sens que ça a une tournure négative que justement maintenant les jeunes filles ont le droit de tout faire ou Ben, tu sais, c'est la question là c'est vraiment là je m'empête là, je vais me faire tuer là. La question est mal tournée mais et je m'en excuse. Mais ça a quel impact finalement, tu sais? Parce que c'est vrai que c'est correct, genre, faut que les jeunes filles puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps. ouais. Mais je pense pas que ça a des impacts négatifs, au contraire. Puis, tu sais, nous, on est beaucoup dans ce discours-là quand on va dans les écoles. Là, tu sais, dès secondaire 1, on leur parle de ça, puis on leur explique que les vêtements, c'est jamais quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on parle d'agression sexuelle ou peu importe. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. moi, je me rends compte, c'est drôle parce que ça va faire 4 ans que je suis au Calax. Puis, tu sais, la première... Déjà, en 4 ans, je vois une certaine évolution dans les opinions des jeunes. Tu sais, mettons, il y a une mise en situation qu'on leur pose en secondaire 1, puis c'est une victime qui s'habille sexy, peut pas vraiment dire qu'elle s'est fait agresser parce qu'elle a un peu provoqué la situation. C'est vrai, C'est ça. ça, c'est ce genre de... c'est ce genre de ouais, Puis, v'là 4 ans, la majorité des classes, ils disaient que c'était vrai, puis que Ouais, là, ouais. tu sais, c'est sûr que tu le cherches plus, tu t'habilles sexy. Puis c'est drôle parce que cette année, c'est le contraire. La majorité des groupes sont comme, ben voyons, c'est pas vrai, on s'habille comme on veut, puis on a même des... Tu sais, des fois, il y a des gars dans la classe, là, ou des filles qui vont dire que c'est une réalité, mais il y a tout le temps 2-3 filles qui sont comme, voyons, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, puis tout. Fait que j'ai l'impression que, juste en 4 ans, moi, en tout cas, je vois vraiment la différence. Puis, tu sais, c'est des secondaires 1, ils ont 12-13 ans, puis ils sont hyper allumés, puis ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis contente. Je pense que ça a des effets positifs dans le sens où de mettre l'accent sur ça, tu sais, sur l'habillement et tout, ça fait juste faire en sorte que la victime va se sentir plus coupable. Fait que, tu sais, on essaie d'enlever ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut être très positif. Puis de voir que les jeunes, ils évoluent aussi dans cette pensée-là, je me dis, tu sais, s'ils ont un ou une amie qui se confie à eux, ben ils diront pas, mais là, t'es habillé comment? T'sais. Ils vont plus dans le même sens que nous, là. Fait que... Parce que le message des fin des années 90, début 2000, c'était vraiment ça. Là. Il disait pas que c'était de ta faute, mais il disait fais pas ça. Fait que, Ouais. C'est ça. indirectement, c'est comme si c'est la victime qui devient à tort. Parce que Ça a été traîné pendant une couple d'années. Là. C'était ça qu'on nous enseignait à l'école, nous autres. Ouais, c'est ça. Ben oui. L'hypersexualisation, c'était pas correct, fallait s'habiller de façon décente, fallait être Puis respectable. on l'acceptait ce qu'il nous disait, mais on n'était pas d'accord. Dans le fond, il y avait comme un malaise. Moi, Je pense, j'étais quand juste- on entendait. C'est comme, ben, il me semble que n'importe qui devrait s'habiller comme elle veut, comme elle sent, tu sais, mais... Ben oui, puis, tu sais, aujourd'hui, nous, on en parle de l'hypersexualisation quand on va à l'école, puis on la dénonce
chose, justement, parce que, tu sais, on trouve pas que c'est positif non plus. Mais, tu sais, c'est ça, de mettre la faute sur les vêtements, je pense pas que ça aide personne. Tu sais, moi, si j'ai vécu une agression sexuelle, que tu me demandes comment j'étais habillée, ça va zéro m'aider, là. Fait que, tu sais, je pense que. Puis, tu sais, tu disais justement les mouvements, là, on l'a vu, les gars qui mettaient des jupes, puis tout. Fait que. Tu un peu en Abitibi, ça? Ben, je pense qu'il y a une. Je sais pas, mais ça, il y en a. Il y a une école écossaise. Suivi? Je sais pas, je me rappelle plus, mais tu sais, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait des ados, des garçons, tu sais, qui se greffent un peu à ce mouvement-là, parce que je pense que si on veut plus d'alliés, tu sais, moi, j'ai bien beau dire tout ce que je veux, mais pour les gars, ça va peut-être plus intéressant que ça vienne de la bouche d'un gars, tu sais. D'ailleurs, c'est Pascal Cameron dans un stand-up qui disait ça. Il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas compris que c'est bien plus confortable une jupe, puis que des leggings, c'est bien plus confortable, mais pas une ceinture, ça s'adapte à toi. Moi, je trouve ça vraiment dommage, par exemple, qu'il faut que des gars s'habillent en jupe pour qu'un message passe, tu sais, je veux dire. Ça devrait pas avoir lieu, là. Il faudrait pas attendre que ce soit des gars qui fassssent des. Puis là, on en parle parce qu'il y a des gars qui sont habillés en jupe, là. Ouais, je pense que pour certaines personnes, c'est plus crédible, tu sais, des gars, mais mais je dis pas ça, je dis pas moi, mais tu sais, je sais que dans les discours de certains, tu sais, ça devient tout d'un coup plus crédible parce que c'est des gars, mais... Et pourtant, dans le fond, le message fait entendre grâce à ça, mais c'est pas supposé. Ben non, vraiment pas. Il y a une problématique depuis longtemps. Là, il y a 3 gars qui s'habillent en jupe parce qu'ils veulent faire un stunt. Là, on en parle, là, ça devient une problématique. Dans le fond, c'est le principe de viralité, là. Mais c'est sûr que parce que 3 petites filles seraient arrivées en jupe, ça n'aurait pas marché, là. Ben, il aurait juste contesté. Mais non, mais c'est pas grave. L'affaire, c'est que si la problématique, ça fait 10 ans, mettons, que je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'exemple, mais que là, ça soit, mettons, 3 gars qui mettent des jupes pour parler contre, je sais pas, les codes vestimentaires ou whatever, là, ou la longueur des jupes pour les filles, ou peu importe. Puis que là, c'est à cause de ça, à cause que 3 gars, je trouve ça c'est dommage parce que ce combat-là, il date pas de là. Il date de 10 ans. Ils se sont appropriés la cause. mais en même temps, ils ont bien fait. Je pense pas qu'ils se sont appropriés la cause, ils sont mis comme alliés de la cause. Je pense que oui, mais tu sais, je pense pas que c'est négatif non plus, mais je trouve ça juste dommage qu'il faut que ce soit des gars qui luttent pour faire sortir le message des femmes. Faut que ce soit des gars. Ça veut dire que le combat n'est pas fini, dans le fond. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est ça. C'est des messages qu'on entend depuis des années. Là, je veux dire, qui a jamais entendu un gars, c'est pas fait en bois, fais attention comment tu t'habilles. Ouais. On a tous déjà entendu ça. Là, fait que, tu sais, c'est des messages qui sont là depuis tellement longtemps que c'est sûr que c'est dur à défaire. Il y a des chocs de génération. Puis, mettons, mes grands-parents ils comprennent, mais ils vont être moins ouverts à la discussion, mettons, que certaines personnes de mon âge. Mais ils ont été élevés là-dedans, ils ont été élevés dans la religion et tout. Fait que c'est sûr que c'est complètement différent. Mais tu parles pas de ça, ces affaires-là. Puis... Parlant de grands-parents, la première fois que je t'avais entendu parler, c'était lors de la Journée internationale des femmes. Oui. On était débarqués là parce qu'on avait fait on avait une entrevue de bouquet avec Françoise David. J'étais allée avec ma grand-mère. Et tu avais eu justement intervenir versus un discours un peu conservatif, peut-être? Ouais. Qui, selon moi, était anti-féministe aussi, mais en tout cas. Très absurde dans pendant la journée internationale des femmes. Ouais, ben tu sais, on était le 8 mars, c'était une conférence de Françoise David, c'était super intéressant comme événement. Puis, tu sais, on nommera pas la personne, ceux qui y étaient savent, mais. C'est ça, il y avait quelqu'un qui avait parlé, puis cette personne-là, qui était une madame plus vieille que moi, pas mal, avait rapporté le fait que, ben, c'est vrai que les filles, il faudrait un peu qu'ils fassent attention à comment ils s'habillent, comment qu'ils... Puis là, on est en plein 8 mars, puis là, moi, je suis assis, puis là, ça me démange, puis là, ma collègue est comme, là, faut que tu fasses de quoi, là? Faut que tu parles, parce que là, on peut pas laisser ça de même, puis ça crée un malaise, là, je veux dire, ça crée un gros malaise, parce que là, on revient avec ce discours-là que, bon, ben les filles, il faut vraiment faire attention. Fait que là, j'ai pris le micro, je pense que j'ai été très polie, je pense que j'ai bien fait ça, mais tu sais, sans que cette dame-là sente que je l'attaquais ou je jugeais son commentaire, j'ai juste repris ce qu'elle a dit, puis pour redire que, tu sais, on est en 2020, je pense qu'il faut arrêter de mettre la faute sur les filles. Je pense qu'il faut arrêter de penser que notre habillement va faire en sorte qu'on est plus à risque de se faire agresser sexuellement parce que, tu sais, c'est pas aidant pour la victime, puis à un moment donné, il faut défaire ces stéréotypes-là. Tu sais, je veux dire, on a le droit de s'habiller comme on veut. Fait que, tu sais, j'avais essayé de recadrer ça du mieux que je peux. Je pense que ça a bien passé parce qu'après, Mme David avait repris le micro puis elle allait dans le même sens que mon discours. Fait que j'étais bien contente. C'est plus ça qui a mis la personne mal à l'aise, je pense. Ouais, mais c'est ça. Puis, et l'applaudissement de la foule aussi. Elle était pas mal intentionnée. Elle était zéro mal intentionnée. Mais tu sais, je pense que
c'est une question d'éducation, c'est une question de génération. Puis, tu sais, elle a pas eu la même éducation que moi. Fait que c'était bien correct, mais je trouvais quand même ça important d'intervenir là-dessus. C'est pour ça que les jeunes doivent prendre place dans les instances municipales, etc. C'est que là, dans le fond, ça, je dis rien. toute cette faute-là, là, c'est de la faute de l'inventeur du vêtement, dans le fond. Si on avait tout le temps été tout nu, dans la Bible, problème. parce que le message de l'Église aussi, c'est un message qui est beaucoup plus adapté à la réalité Oui, d'aujourd'hui. c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est bien Pour beau. la place des femmes, surtout la place des femmes dans la Bible. Mais, tu sais, une question de vêtements, mais je pense que c'est aussi une question de perception, de vision, là, dans le sens où le corps des filles est beaucoup plus sexualisé que celui des gars. Fait que, mettons, souvent... C'est très décevant. J'aimerais ça être sexualisé aussi. Ouais. C'est très blessant, ça. Les gars ont des standards de beauté comme les filles à la télévision, mais Oui, c'est ça qui est moins... Non, mais c'est pas la même affaire. Non, c'est vraiment pas la même affaire. Puis, tu sais, mettons, dans les années 70, là, tous les sportifs avaient des petites shorts là, très hauts, tu sais, pour les gars. Là. Ben oui. Bon, mais tu sais, personne ne chialait de ça, jamais. Il y a personne qui disait arrête de t'habiller comme du slot. Ouais, on voit pas le corps de la même façon. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que mon père, quand j'étais jeune, il tondait la pelouse, puis, ah mon Dieu, ça avait pas de bon sens quand même. Il se mettait genre un speedo, puis un espèce de t-shirt Beden, là, qui avait un truc de bodybuilder dessus. Puis, j'ai des photos, je suis sur ses épaules, j'ai 3 ans, puis je capote, mon père, il est hot, là. Mais, tu sais, il était genre à moitié tout nu, puis il tondait la pelouse, puis tout le monde trouvait ça bien comique, là. Mais, tu sais, mettons, ma mère aurait tondu la pelouse habillée de même, je suis pas sûre que ça aurait bien passé dans notre petit village, tu sais. Là, mon père, c'était juste bien drôle. Puis c'est un peu à cause de ça que, tu sais, dans certains magasins qui te demandent d'avoir un T-shirt. Parce que il y a bien du monde en ville qui se promène torse nu. Là, ce monde-là, moi, je les mets. No shoot, no shirt, no service. Ouais, c'est ça. Pas de souliers. Pas de souliers, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, mais c'est... Au Québec, c'est un peu moins plus. Les moyens souvent, le mot BC, là, no shoes, no shirt, no service. Avec la qualité partout aux routes, là, se promener nu-pied partout, c'est pas nécessairement une bonne idée, mais... C'est là que tu deviens résistant. Ouais, c'est ça, oui. T'as de la corne. Ça semble dire que c'est meilleur pour la posture aussi de marcher directement sur les pieds, mais... Moi, je marche tout le temps sur mes pieds, Marc. Parce que marcher ses mains, c'est tough, maintenant. Conduire ses mains, c'est tough en crise. En même temps, ça fait des biceps, ça fait des... Le standard, c'est ça, l'homme cote, c'est-tu un standard, ça? L'homme cote, le héros, l'homme fort, l'homme dominant. On n'a pas tant de pression d'être ça, me semble. Plus que tu penses, c'est juste que mais regarde, prends le temps de regarder tous les hommes qui sont dans les publicités, dans les films, ces choses-là. C'est tout le temps le même archétype. Ouais, c'est pas très diversifié, brut, là. Non, c'est ça. Musclé, qui sait ce qu'il fait, qui n'a pas d'hésitation, qui est confiant. Il est souvent blanc aussi. Il est souvent blanc. T'as pas personne qui porte, mettons, un homme qui est un super-héros qui porte du mascara puis qui parle de ses émotions. Oui, c'est pour ça, dans le fond, on est 3 gars qui font un podcast blanc. Oui, il n'y a pas beaucoup de diversité, mais on a 3 corps. Ça veut dire quoi, ça, man? T'essaies-tu de dire de quoi? Check-moi! Je suis exactement comme l'archétype. C'est le même que je me vois dans le miroir. Soyez tous un peu comme Pierre-Marc, dans le fond. Ma mère qui est tout le temps un peu chaud pour s'imaginer dans le miroir, un peu cote. Mais c'est ça. Ah, mais c'est drôle parce que il y avait déjà eu même un genre de débat à savoir si, mettons, le port d'un uniforme dans les écoles allait aider. Puis il y avait des études qui disaient que oui, il y avait des études qui disaient que non. Puis je pense après, ça va être un petit peu détourné parce que je pense que la première instance de ça, c'était pour enlever un peu l'apparence de classe sociale. Là. Ouais. Puis après, ça a été comme transféré sur gars-filles, puis tu sais, jupe, pantalon, des affaires-là. En même temps, si le petit gars veut porter une jupe, il portera une jupe. Si la fille veut porter des pantalons, elle portera des pantalons, peu importe. Mais je me suis tout le temps posé la question si réellement ça pouvait aider quelque chose. En termes de lutte par rapport à ce que nous on fait, j'en ai aucune idée, mais c'est sûr que tout, comme qu'est-ce que tu parles, l'aspect classe sociale, ça peut peut-être aider justement à éviter qu'il y ait des personnes, mettons, qui sont plus discriminées ou peu importe. Mais tu sais, rendu là, si moi, mon uniforme d'école, j'ai juste 3 jupes, puis je suis pas bien dans une jupe, je peux pas mettre de pantalon. Je pense que c'est de pas nécessairement genrer les uniformes. Non, c'est ça, ouais, puis au-delà de ça, c'est que je pense que jamais rien qui est bon en cachant quelque chose. T'es toujours mieux de travailler sur l'éducation puis on veut éliminer les classes sociales à l'école, fait qu'on cache ça par... Je pense que t'es mieux de faire de la sensibilisation puis de l'éducation que de cacher des trucs au final. Oui, puis je suis d'accord parce que nous, justement, dans le programme qu'on donne dans les écoles, c'est un programme qui est provincial, fait que toutes les Calax le donnent, ce programme-là. Puis il y en a qui sont pas capables de rentrer dans les écoles parce que les écoles, ils leur disent « Mais là, toi, tu vas venir, tu vas parler d'agression sexuelle, de consentement, ça va popper, on va être obligé de gérer plein de monde. » Je suis comme « OK, mais... » tu sais. Fait que là, moi, je me dis, OK, fait que toi, dans le fond, ton discours, c'est que
t'aimes mieux te mettre la tête dans le sable. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on commet pas des agressions sexuelles. Les cas qui vont popper, ils existent déjà. C'est pas nous qui les a faites. Fait que là, toi, t'aimes mieux me dire que t'aimes mieux avoir la tête dans le sable puis dire ça existe pas dans mon école, les agressions sexuelles, ça me concerne pas, que d'intervenir puis d'aider ces personnes-là. C'est sûr que ça déclenche des affaires. Là. Ça nous arrive à chaque année qu'il y a des jeunes qui reçoivent nos ateliers, ils trouvent ça difficile. Et après, il y a un suivi avec nous. Mais je veux dire, en tant qu'école, il faut se sentir concerné. C'est une réelle problématique. On ne l'invente pas. C'est ça, ça ne sort pas de nulle part. Ouais. Fait que faire à semblant que ça n'existe pas, c'est un peu complexe. Là. Nous, on est chanceux ici à Amos, les écoles sont très réceptives, mais je sais qu'il y a des calax dans d'autres régions que c'est très difficile de rentrer dans les écoles. On parle de comment de femmes différentes, je ne sais pas si tu as le droit de dire ces chiffres-là, mais qui passent par vos services à peu près par année? Ça dépend, là, ça a quand même augmenté, mais mettons l'année dernière, je pense qu'on était autour de 40. Ça peut avoir l'air pas tant, mais en même temps, on est quand même un petit milieu. Ouais, puis ça, c'est juste ceux qui en parlent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste ceux qui en parlent, mais je sais que aussi avant, mettons, parce que avant que j'arrive au Calax, il n'y avait pas de poste destiné à la jeunesse. Fait que moi, ils ont comme créé le poste pour moi. Puis là, on est contente, on a du financement, fait que ça devient un poste permanent. Fait que ça va rester là. On est bien contente de ça. Mais, ça aurait été bizarre qu'ils l'enlèvent après tout ce qui s'est passé la dernière année. Oui, mais on roulait sur comme des mon poste, c'était des subventions suite à MeToo, justement. Mais là, on a réussi à aller chercher une récurrence. Mais je sais qu'avant que j'arrive, il y avait peut-être 3 à 4 adolescentes par année. Puis là, l'année passée, on en avait plus d'une vingtaine. Fait que, tu sais, j'ai quand même travaillé là-dessus, mais c'est ça, c'est juste celles qui viennent chercher nos services. Là. Puis là, est-ce qu'on parle d'augmentation parce qu'il y a plus de délits ou bien plus de sensibilisation? Moi, je dirais pas qu'il y a plus de délits. Ça, je le sais pas, mais je pense que c'est plus parce qu'il y a davantage de sensibilisation. On est très présente dans les écoles. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements de dénonciation là, dans les 4 dernières années. Fait que moi, j'ai l'impression que ça, à chaque fois qu'il y a des vagues de dénonciation, nous, ça fait un petit boom là, dans nos centres. Fait que c'est sûr que ça, je pense que ça encourage les personnes à aller chercher de l'aide, mais je pense que ça fait aussi prendre conscience. Il y a des gens qui pensaient pas qu'ils avaient vécu une agression sexuelle, puis là, ils se rendent compte, ben c'est peut-être pas si legit que ça, ce que j'ai vécu. Fait que, je fais le bad, mais je sais pas pourquoi. Là, tu sais, puis il y a plein de comportements qui sont super banalisés. Quand tu gardes ça de toi, c'est pas bon. J'imagine, hein? Non. Puis, tu sais, c'est ça. Il y en a qui viennent nous voir que ça fait 30 ans que c'est arrivé. Là. Ça fait 30 ans qu'ils gardent ça à l'intérieur d'elles. Fait que c'est ça. Je pense que les mouvements aident beaucoup aussi là, pour aider les femmes à venir dans nos services. Mathieu, en introduction, on dit que tu as commencé un podcast. Oui. C'est un podcast que j'imagine qui porte sur les actions du Calax puis des agressions sexuelles. Calé, ça, je me suis enfermé dans mes mots. 4e podcast de la journée, ça paraît. Oui. C'est ça. C'est quoi le nom du podcast? Ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse à tout le monde? Oui. En fait, ça s'appelle « Quand la sexualité blesse ». Puis le but, c'est vraiment de parler de tout un peu ce qui touche la violence sexuelle parce que c'est comme notre expertise. C'est vraiment un bébé podcast. Il y a juste un épisode qui est sorti à date. Félicitations. Fait que merci. Puis dans le fond, on a fait ce podcast-là plus pour les ados, mais qu'on soit ado ou adulte, parents, intervenants, je pense que ça peut être vraiment pertinent, mais c'est important de vulgariser le contenu pour que les jeunes s'y retrouvent parce que, justement, à cause du confinement puis tout, j'ai pas pu donner d'atelier autant que je voulais. Fait qu'il y a plein de jeunes que j'ai pas vus. Puis, en même temps, on se rendait compte que, tu sais, mettons, moi, je donne mes ateliers, je vais à l'école, j'ai 1h15 pour donner mon contenu. Mais il y a bien des affaires que j'ai pas le temps de parler. Il y a bien des affaires qui seraient hyper pertinentes. Fait que là, on était comme, crime, c'est le temps, on est en confinement. Fait que j'ai pris le temps de travailler. Ça faisait quand même un an et demi que j'y pensais. OK. Mais là, on dirait que la pandémie m'a donné une petite poussée de plus parce qu'il y a plein de monde que j'ai pas pu voir à cause de ça. Là. Fait que, ouais. C'est un bel outil pour rejoindre un plus grand auditoire, finalement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça nous permet aussi de rejoindre du monde, pas juste à Amos. Tu sais, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de Calax qui avaient partagé le podcast. Puis, tu sais, on a un regroupement. Fait que je trouvais ça super intéressant. Ça me met un peu plus de pression parce que là, j'ai l'impression que je représente 26 Calax au lieu d'un. Mais en même temps, tu sais, je trouvais ça super cool de voir qu'il y en avait d'autres qui partageaient. J'étais comme, tu sais, ils trouvent le contenu intéressant. Ils vont pouvoir t'aider à trouver des sujets puis développer à patente. Ça va peut-être même avoir des différents participants. Ben oui, du monde d'ailleurs. Collaborateurs. Oui, ben c'est le but d'avoir différents participants à chaque épisode. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que je peux rejoindre du monde plus partout au Québec. Fait que ça, c'est cool, par exemple. Là. C'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a comme pas de limite. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'est l'avantage et désavantage
Le pas de limite. Là. Ça, c'est disponible partout? Oui, c'est disponible partout. Là, fait que, tu sais, que ce soit sur Spotify, Apple. À la pharmacie. À la pharmacie. Non. Au Shell. C'est sur YouTube aussi. Oui, c'est ça. Quand tu dis que tu manquais de temps en 1h30, comment il dure ton podcast? Ben, c'est drôle parce que c'est entre 30 et 60 minutes. Fait que c'est pas. Mais en fait, je manque de temps en 1h15 les périodes. C'est que, tu sais, mettons, j'ai des ateliers, j'ai des thèmes très précis, mais tu sais, j'ai pas le temps de leur parler, exemple, de l'accompagnement judiciaire. Des fois, ils vont me poser des questions. Ben là, madame, moi, si je porte plainte, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais, je réponds à la va-vite, mais là, le podcast, je vais pouvoir faire un épisode juste là-dessus. Tu sais, d'avoir un enquêteur, un procureur, on jase comment ça se passe. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est comme du contenu bonus que les jeunes me posent des questions, mais que j'ai pas nécessairement le temps d'élaborer. Fait que là, au moins, ça va être comme plus spécifique. Fait que là, tu as lancé la perche à un enquêteur de la SQ. Mais là, je suis en train... j'ai pas lancé la perche encore, mais j'y travaille parce que je sais qu'ils sont full débordés. Fait qu'il faut que je me prenne d'avance pour cet épisode-là. Mais ouais, j'aimerais ça avoir un enquêteur puis un ou une procureur, là, jeunesse, pour parler de ça. Je pense que les jeunes ont beaucoup de questions. Fait que... C'est parce que Flore, la conjointe de Ben, était procureur pour la jeunesse. Était... Ah, et puis ça, et puis procureur. Ouais, non, procureur, c'est juste au criminel. Ben, jeunesse, mais pour le DPCP. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Là, on est avocate pour le DPCP. Le centre jeunesse, ouais, c'est ça. Ouais. Plein d'idées de sujets. Plein d'idées de sujets. Plein d'idées d'invités, ouais. Puis, en Abitibi aussi, les violences sexuelles, là, ça se passe comment? Tu sais, à Montréal, on a un peu l'image avec les séries comme Fugueuse, ces affaires-là, le proxénétisme et tout, mais il y en a un petit peu en Abitibi, c'est tout ça? C'est quoi la réalité? C'est sûr que, tu sais, la série Fugueuse, ça a vraiment fait fureur. On s'en est beaucoup fait parler. C'est pas tellement... Ça existe, mais tu sais, c'est pas tellement représentatif de notre réalité en région. Puis en Abitibi, on n'est pas... on n'a pas des très bonnes statistiques à ce niveau-là. Là, je pense qu'on est la deuxième région avec le plus haut taux de crimes sexuels. Pour vrai? Ouais. Mais là, attends, je dis ça, mais je suis pas sûre, mais je sais qu'on se démarque, mais tu sais, pas très positivement. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a plein de formes d'agression sexuelle, mais je te dirais que moi, en tout cas, c'est dans mes jeunes 4 ans d'expérience, là, beaucoup dans la famille, beaucoup c'est des agressions sexuelles par un membre de la famille. Là, je vois de plus en plus de jeunes qui vont dénoncer que ça s'est passé dans une relation de couple. Je pense qu'avant, c'était peut-être moins pas visible, mais tu sais, les gens, ils pensaient pas nécessairement que c'était de la violence sexuelle parce que tu es dans une relation amoureuse. Fait le que gars là, qui est prêt, puis la fille qui est pas prête. Fait que là, ça, je vois de plus en plus ça. En termes, tu sais, c'est sûr que dans Fugueuse, là, on parle d'exploitation sexuelle. Ça existe. C'est sûr que, tu sais, nous, on n'a pas la même réalité de la prostitution de rue ou, tu sais, même les bars de danseurs, je veux dire, on en a un. Tu sais, il n'y en a pas ici, à Amos, mais tu sais, il y en a un en Abitibi, je pense. Qui est à Rouen. Deux à Rouen. Non, je pense que le deuxième, il n'a pas été capable d'ouvrir. Il n'a pas été capable d'ouvrir, c'est vrai, t'as raison. Parce que mes concerts du Calax de Rouen se sont battus pour pas que ça rouvre. Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'il était pas à bonne place, ou je sais pas trop. Là. Ouais, ben puis tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'était pas nécessairement pertinent dans le sens où il y en avait un, mais tu sais, il était pas surpeuplé. En plus, c'était vraiment proche, je pense. Ouais, c'est ça, il était un peu de l'autre. C'est le changement d'une vocation d'un autre bar qui existait déjà, je pense. Mais je suis pas sûr que les propriétaires avaient une excellente réputation non plus, fait que c'est des choses que... Non, c'est le karma qui te revient en face, je pense, à ce moment-là, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon. Mais c'est ça. C'est sûr qu'en région, c'est pas pareil, là, mais ça existe quand même. Mais ce que j'ai plus entendu parler, moi, par expérience personnelle, d'exploitation sexuelle du genre un peu, c'est que c'est des filles qui habitent chez des dealers qui font des faveurs pour de la drogue. Ouais. Puis souvent, ils vont rester là des mois, jusqu'à temps qu'un moment, ils fassent comme un Chris, qu'est-ce que je colle ici, ça. Ils vont de leur plein gré, mais à cause d'une addiction. Fait que, ils sont pas vraiment là selon leur plein gré. Ben, c'est ça. Nous, on va parler plus en Abitibi de la prostitution de survie. Ça peut être ça pour de la drogue. Ça peut être aussi la mère monoparentale qui n'est pas capable de payer son loyer, qui va coucher avec le propriétaire. Mais on s'entend que cette femme-là va être vue comme... va être bien plus jugée que le proprio qui profite vraiment du fait que sa locataire est vulnérable. Pendant que ça passe, il faut que tu saisis l'occasion. Fait que ça arrive beaucoup, puis les gens n'ont pas l'impression que c'est une forme de prostitution, mais à la minute où tu as une relation sexuelle pour un service, c'est de la prostitution. C'est ça. Fait que c'est plus ça qu'on va voir là, vraiment une question de survie en fait. Ouais, ça je l'entendais beaucoup à l'accueil des madames qui avaient du vécu là. Puis toute la notion aussi de prostitution, les femmes qui choisissent de faire ce métier-là, dans le fond, qui est un métier reconnu. Non. Indirectement, là. Ouais.
C'est le plus vieux métier du monde, Mathieu. On s'entend que tu déclares sûrement pas ça aux impôts. Là, ouais. Ben, c'est sûr que nous, on n'a pas nécessairement cette opinion-là parce que nous, on a une position qui est abolitionniste. Fait que pour nous, la prostitution, c'est pas un métier. Okay. Pas dans le but... On juge pas les femmes qui font ça, là. Vraiment pas. Mais, tu sais, ce que la position abolitionniste dit, c'est que tant et aussi longtemps que ça va exister, on pourra pas avoir une réelle égalité, tu sais. Puis, tu sais, en tant que femme, toutes les femmes sont prostituables, d'une certaine manière. Fait que, dans le fond, nous, l'opinion qu'on a, c'est que... Ben, c'est pas pour... là, c'est super délicat comme sujet, là. Je veux pas... C'est intéressant. Je vais pas me dire les choses pas correctement. On est sans filet, il n'y a pas de pression, pas de stress pour personne va juger. Là. Non. S'il y en a un qui juge... Je le tue. Tu peux pas faire ça. C'est ça, c'est des menaces de mort. Mais c'est ça, nous, on va plus aller dans l'opinion qu'il faut... abolir ça, tu sais, parce qu'on a l'impression que on pourra pas nécessairement être vraiment égal aux hommes tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de la prostitution, de l'exploitation sexuelle et tout. Puis, tu sais, je le sais qu'il y a des hommes aussi là, qui sont dans ces milieux-là, mais tu sais, majoritairement, c'est des femmes, là. Ouais. Ça serait pas plus facile, justement, le contraire de légaliser ça, de rendre ça de façon publique, d'avoir un meilleur accès aux gens pour pouvoir faire une meilleure éducation? La prostitution, de légaliser ça, de légaliser la prostitution, de rendre ça plus techniquement, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Mettons, moi, là, d'échanger des services sexuels contre de l'argent, c'est pas illégal. J'ai le droit. Okay. Mais c'est illégal d'en acheter. OK. Au Canada, c'est la loi C-38, je pense, si je me trompe pas. Fait que c'est le proxénétisme puis la sollicitation de le client. Tu sais, le client est illégal. Fait que, mettons, moi, je m'en vais, tu sais, je passe par une agence puis j'achète des services sexuels. Mais moi, je peux être accusée. Cette loi-là existe au Canada depuis quelques années, mais c'est pas appliqué. Okay. Ils ont mis en place une loi, mais c'est pas appliqué. Puis là, il y a du monde qui sont comme « Ouais, mais là, pourquoi le fait... Tu sais, si le fait d'offrir des services contre de l'argent, c'est légal, c'est quoi le rapport? » Puis là, ça fait pas de sens. Mais ils se sont rendus compte que, tu sais, de rendre ça illégal, c'était comme... Moi, en tant que femme, je suis déjà vulnérable, je vis de la prostitution. Puis là, en plus, si je suis obligée de payer des tickets puis de me faire arrêter puis d'être criminalisée, ben, tu sais, à long terme, ça n'a pas nécessairement ça n'a pas un impact super positif. Mais tu sais, je sais que c'est ça dépend des pays. Il y a des pays qui l'ont légalisé, mais tu sais, ils disent que même si c'est légal puis bien encadré, il reste qu'il y a quand même, tu sais, de la prostitution qui est comme underground, je sais pas trop. Puis il y a des pays comme... certains pays scandinaves que eux c'est vraiment appliqué. Là. La loi qu'on a ici au Canada est vraiment appliquée. Puis ce qu'ils vont voir comme différence, c'est que ils vont davantage développer l'empathie envers la population, va considérer que c'est le client qui n'est pas correct. Donc là, ben, les ressources d'aide pour les femmes sont un peu plus présentes. Fait que ça change la perception, mais c'est ça, nous, au Canada, c'est pas appliqué. On n'est pas encore le principe que les héroïnomanes, les problèmes de consommation, vont tous leur donner des lieux safe pour se piquer. Puis, tu sais, comme les dames. De décriminaliser la possession de ces drogues-là, parce que souvent, en général, l'addict. C'est ça, c'est pas l'addict le problème. Le problème, c'est le vendeur, c'est la personne qui le pousse. Puis lui est victime là-dedans de son addiction. Oui, il avait dit juste à dire non. Mais là, il est pogné dans un engrenage. C'est ça. Puis c'est pas que la prison, c'est pas que ces choses-là qu'on les aide. Oui. Puis tu sais, je pense que, en tout cas, moi, dans les commentaires souvent que je vais entendre, plus dans mon entourage, dans mes amis, les gens vont davantage avoir des préjugés envers la personne, mettons la femme qui se prostitue, qu'envers le client. Tu sais, ben, souvent, ils vont comme dissocier la femme prostituée c'est comme s'ils ont deux catégories. Il y a les femmes qui aiment, les femmes qui respectent dans leur entourage, puis il y a la femme qui fait de la prostitution. C'est comme, pour eux, c'est pas dans la même catégorie des femmes qui respectent, tu sais. Fait que je trouve ça compliqué parce que j'ai l'impression que les gens ont de la difficulté à avoir de l'empathie puis à avoir le réel envers de cette industrie-là. Puis, tu sais, ils trouvent ça bien drôle, eux autres, là, d'aller de se payer des prostituées. Puis, tu sais, j'ai des amis qui s'étaient vantés devant moi qui s'étaient payés des prostituées à Montréal. J'étais comme, tu sais pas qui tu payais. C'était vanté, tabarnak. Puis, tu sais, eux autres, ils trouvaient ça bien drôle. Puis, c'est pas grave, tu sais, c'est sa job, elle aimait ça. Puis, tu sais, il la jugeait, il la traitait de salope et tout. Mais, tu sais, ces femmes-là, ils ont aussi des frères, des sœurs, ils ont des fois des enfants. Mais c'est comme s'ils sont pas capables de les mettre dans la même catégorie. Puis elle aime ça, c'est une salope. Non, tu l'as payé pour qu'elle te fasse croire qu'elle aimait ça. Ouais, c'est ça. Puis des fois, eux autres, tu sais, les gens, ils vont penser que la fille a pris son pied, là, mais
pas... Elle doit pas triper tant que ça. Ben, j'imagine que si ça fait 20 clients que tu as fait dans ta journée, mettons, à la fin de la journée, tu dois pas sentir grand-chose. T'as un plotateur, comme on dit. Ouais, tu sais, c'est... C'est bizarre l'expression, là. Mais... C'est bien appliqué le bon endroit. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment banalisé d'utiliser ces services-là. Fait que c'est ça, des fois, c'est difficile de faire changer les mentalités. Dans le sens, avant, les bars de danseuses, mon Dieu, il y en avait tellement. Il y en avait un à Amos. Je me rappelle, je sais pas si vous êtes déjà allé à Matagami, là, moi, mon père habite là. Puis c'est vraiment une petite municipalité. Puis dans le temps, il y avait genre 3 bars de danseuses. En ce moment, il n'y a même pas un bar d'ouvert, mais il y avait 3 bars de danseuses à Matag. Fait que j'étais comme, aïe, aïe, tu sais. C'était un service essentiel. Ouais, c'est C'était un service essentiel. Les mineurs, il faut leur trouver du plaisir les chiffres. Je trouve ça quand même intéressant parce que, ton point de vue là-dessus, parce que j'avais vu un article, j'avais vu un petit documentaire où, je pense que c'est au Japon, puis je sais qu'on peut pas comparer le peuple asiatique puis le peuple américain. T'as appris ça il y a 4 semaines? Hein? T'as appris ça il y a 4 semaines? Non, mais je veux dire, c'est 2 peuples avec des mentalités complètement différentes, des ouvertures complètement différentes. Mais il y a des services sociaux pour, exemple, des services sexuels pour des personnes, mettons, handicapées ou des personnes qui peuvent pas avoir des relations comme normales, interpersonnelles, pour enlever comme une frustration corporelle. Je sais pas, c'est pas le bon terme. Je comprends ce que tu veux dire. Les problèmes de santé mentale avec et au Québec aussi que ça se fait. Puis il y avait des répercussions positives parce que les personnes étaient moins agressives. Puis ça a fait un bien X. Fait que ça reste quand même de la prostitution en tant que telle. C'est de la prostitution. Mais je sais que ça se fait ici aussi. Je sais pas par quel canal tu passes, mais je sais que ça peut se faire. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est l'année passée ou l'autre année d'avant qu'il y avait un homme il était sorti de prison, il était comme en libération conditionnelle, il était allé en prison parce qu'il avait tué sa femme. En tout cas, quand même un crime important. Puis il lui avait autorisé à avoir recours à des services sexuels pour son bien-être mental. Tu sais, je veux dire, techniquement, on n'a pas le droit au Canada. Puis là, les services correctionnels, ils avaient comme autorisé ça à cet homme-là. Puis il l'a tué, la fille. La fille, c'était Marilyn. Je me rappelle plus de son nom. Mais ça l'avait fait vraiment beaucoup les médias. Puis, tu sais, je me disais, mon Dieu, on a une loi qui interdit d'acheter des services sexuels. Puis là, cet homme-là qui est en libération conditionnelle parce qu'il a tué sa femme, donc il est dangereux, là, il y a un risque de récidive. Mais là, vous lui autorisez d'avoir recours à ce service-là. Il l'a tué, la fille. Il a tué la prostituée. Là. Fait que je me dis, où la cohérence? Vous nous mettez une loi, vous ne l'appliquez pas, puis là, en plus, vous autorisez ça à du monde qui sort de prison. Puis c'est un crime contre une autre femme. Là. Fait que il retourne en dedans. Il s'est dénoncé, il s'est rendu. C'est rendu. Ouais. C'est que c'est weird. C'était une jeune fille, elle avait genre 21 ans, 22 ans. Là. Puis elle a été tuée dans une chambre. C'était un psychologue qui avait comme émis, j'imagine, une recommandation. Je sais pas. C'était son agent de libération. Je sais pas, je veux pas dire des fausses affaires, mais je sais que ça... C'est parti de quelque part. Mais c'est ça, c'est que ça se fait au Québec. C'est pas juste lui qui a fait comme « j'aimerais savoir ça ». C'est sûr que non. Il y a quelqu'un qui a prouvé ça. Fait combien de temps t'as pas fourré? On va t'arranger ça. Mais ça montre à quel point les gens ils banalisent ça. Je veux dire, pour autoriser ça à quelqu'un qui sort de tôle, qui est clairement un danger pour les autres femmes, il y a un problème. Lui, il avait le droit d'aller dans des salons de massage puis tout. Là, fait que, c'est ça, je pense que c'est banalisé. Les salons de massage. Sinon, des porte-étendards comme Guylaine Gagnon, c'est-tu positif ou négatif, ça, pour la cause? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Porte-étendard de quoi, Guylaine Gagnon? Ouais. Centre-Sud. C'est probablement la prostituée la plus connue au Québec. C'est une prostituée, Guylaine? Oui. Moi, je la suis pas, là. Je la suis pas vraiment. Moi non plus, je la connais pas. Je sais qu'elle est nouvellement présente sur TikTok. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'elle est revenue récemment. Puis là, elle reçoit, justement, grâce aux médias sociaux, elle reçoit comme de l'empathie, mais évidemment, elle doit avoir du hate en masse. Là. Ouais. Je pensais qu'elle faisait plus de la pornographie. Je sais que, ou du moins qu'elle a laissé de collaborer avec les pornographes au Québec. Là. Ah oui. OK, ouais, mais peut-être c'est ça grâce aux réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est... quand même une personnalité controversée. Ouais, à peine. Ouais, à peine. Mais c'est ça, je la suis pas assez pour te dire ce qu'elle a fait puis commenter ça, mais je suis pas sûre que c'est si positif que ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus du hate gratuit des réseaux sociaux que les gens, en tout cas, une autre place pour déverser leur fiel sur des gens qui... visiblement ont besoin d'aide, mais qui en reçoivent. Ouais, moi, je pense qu'elle aurait besoin d'accompagnement puis d'un suivi en santé mentale. Oui. Parce que c'est sûr qu'elle est assumée au coton. Là, ouais. Mais je pense que la santé mentale, c'est encore
underrated. Là, la santé mentale, c'est vraiment pas prise en charge des bonnes façons au Québec en ce moment. Ça, je peux t'en parler longtemps. Mais je pense que c'est juste aussi une notion de morse. Mettons, une notion de morse? De mœurs. OK. Moi, tu avais compris c'est le gros fuck avec des dents. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une notion de morse, ou le code morse. Mais je pense que c'est... Où je m'en allais avec ça? La santé mentale. La santé mentale, c'est parce que je pense que c'est encore pas bien compris. Par rapport à la population, dire que, mettons, je me brise une jambe, je dois aller à l'hôpital parce que j'ai besoin d'aide, mais tu peux dire, je vais pas bien, puis je sais pas pourquoi, puis peu importe la raison, tu consultes pas. Oui, dans le sens, ça peut être ça, mais juste de dire, OK, il y a quoi qui marche pas dans ma vie, je dois juste en parler à un spécialiste, puis il va peut-être m'aider là-dessus. Je pense que c'est vraiment pas... on va dire d'actualité, je sais pas trop. Là. Ouais. Non, mais c'est pas sexy. Puis le problème, c'est que souvent, les premières personnes qui vont constater des problèmes de santé mentale chez des gens, c'est nos filets sociales, c'est-à-dire les maisons d'hébergement, d'itinérance, ces choses-là, qui sont vraiment pas bien encadrées par le gouvernement. Ça fait des années qu'ils réclament des hausses de l'aide gouvernementale pour être capable de donner du meilleur suivi. Quand ils arrivent dans les hôpitaux, souvent, ces gens-là sont catégorisés vite fait. Là. C'est des... ils passent, OK, le psychiatre le regarde vite fait, t'as juste besoin de pilule, merci, bonsoir. Puis là, il leur remet dans les maisons d'hébergement. Il n'y a pas de suivi qui est fait ou presque. Souvent, les maisons d'hébergement, il faut qu'ils travaillent sur le long terme pour réussir à avoir du suivi avec l'hôpital. Je pense même pas qu'il y a des suivis avec un psychiatre. Je pense que c'est tout de suite catégorisé. Puis en même temps, c'est pas le rôle des maisons d'accueil de faire ces suivis. Mais c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas le rôle des maisons d'accueil. Il faudrait vraiment qu'il y ait une prise en charge. C'est le CLSC qui s'en occupe normalement. Mais le CLSC a des listes d'attente. Ils sont bookés. Puis c'est ça, les maisons d'hébergement de dernier recours. C'est tous eux autres qui ont ce problème-là sur les bras. Puis c'est des gens qui n'ont pas nécessairement d'études là-dedans. Là. Les intervenants, oui, ils vont en avoir, là, mais les gens de plancher, comme moi, je faisais. J'étais arrivé là parce que j'étais comme curieux puis j'étais intéressé. Mais tu as l'expérience de la rue, Pierre-Marc? J'ai l'expérience de la rue, Mathieu. Il y avait il y a le projet à Val-d'Or, puis c'est le poste de police mixte autochtone, PPCMA, autochtone... PPCMA, c'est ça. En tout cas, poste de police mixte autochtone. Je sais pas pourquoi je m'en souviens pas, mais bref, qui fait de la proactivité là, pour les clients vulnérables, puis c'est un mix entre intervenants et policiers. Fait que quand il y a des moments de crise... ils vont intervenir, pas dans le but d'arrêter la personne, mais juste de faire une interaction. Puis, dans le fond, les personnes qui ont des problèmes mentaux, souvent, c'est des gros générateurs d'appels, autant dans les urgences, dans les CLSC, la police, puis surtout les personnes en itinérance. Là, fait que, en faisant de la proactivité comme ça, tu es capable de peut-être aider ces personnes-là à avoir un logement, à s'enlever de la situation d'itinérance. Je trouve que c'est un modèle super bon pour la communauté. Là. Ça fait décharger aussi l'urgence et tout ça. Le meilleur modèle pour la santé mentale, j'ai vu, c'est Trois-Rivières qui l'a. Parce que la maison d'hébergement là-bas est liée avec un centre de travail. Ouais. Puis il travaille intimement avec l'université qui s'occupe de la santé mentale là-bas. Là. C'est une des meilleures universités pour ça au Québec. Fait que la personne, elle arrive, elle est prise en charge, elle a un suivi. Ensuite, quand elle commence à aller mieux, elle s'en va dans les ateliers de travail de la place puis développe des attitudes à aller au travail. Fait que, ils sont toujours comme occupés, sont toujours mis en charge, puis il y a comme une évolution quand même assez intéressante qui va. Fait que, c'est de rendre la personne active dans son mieux-être, d'y redonner du pouvoir, d'y redonner de la confiance. La maison Carignan, tu parles, c'est ça? Je me souviens plus du nom. Là? Je pense que là, mais ouais. Mais c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas dit que tu étais itinérant dans le temps, là, juste préciser. J'étais pas vraiment... oui, j'étais un itinérant pendant un été. Tu t'es défini comme itinérant? Ben, j'avais pas de maison. T'avais pas de domicile fixe. J'avais pas de domicile fixe. J'avais une tente. C'était ça ma maison. Ah ouais. J'ai traversé le Canada sur le pouce, me rendre cueillir des fruits. Ça met un peu de background. J'étais pas un itinérant de dernier recours. Là. C'était complètement un choix. Puis c'était des voyages. Là. Mais c'était une sorte d'itinérance. Là. Fait que... As-tu vécu des trucs weird en termes d'exploitation sexuelle à Vancouver? As-tu vu des choses... Mon cul n'a vu de passer, monsieur. Non. Non, mais justement, des fois, dans les grands... D'analyser la chose. D'analyser la chose tout le temps. Ouais. Non, mais non, j'ai pas assisté à grand-chose. C'est con, là, mais c'est comme des milieux où il y a beaucoup de drogue. Ouais, mais j'étais... Fait que des fois, c'est assez relié. Mais... Ouais, mais oui puis non, là. Tout ce que j'ai vu, c'est très consentant puis plus festif. Ouais, puis Vancouver, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de drogue. Beaucoup de gens dans les rues, la rue Hastings, puis ces coins-là, c'est là qu'il y a tous les centres pour les aider. Puis je voyais l'effet dévastateur du crack, mettons, là. C'était assez obvious. Même chose avec Kelowna.
Mais côté sexuel ou côté, tu sais, c'est toutes des affaires qui se font plus cachées que ça. C'est pas flagrant, tu le vois pas nécessairement. Non, je pourrais pas dire que j'ai été témoin. À Montréal, j'ai déjà jasé longtemps qu'une prostituée, parce qu'elle m'avait approché pour m'offrir ses services. Okay. J'ai dit non. Jasé longtemps. Ouais, j'ai marché avec la fille. Okay. Puis j'ai jasé avec. Je dis non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je dis comment t'es arrivé là? Pourquoi tu fais ce métier-là? Puis nanana. Puis c'était une madame assez âgée quand même. Fait que j'étais comme curieux. Là. J'avais jasé avec. Ça avait été super cool. Elle avait été super sweet. Elle avait répondu à mes questions. Puis je marchais 10 minutes avec à jaser. Depuis ce temps-là, elle pense que t'es un agent de cover de la police, puis elle était comme il est un peu. Non, mais je pense pas. Elle a bien juste vu que j'étais un jeune un peu épais, puis je pense que j'étais un peu sa brosse. Okay. C'était le soir, fait que j'étais comme juste bien chill puis bien relax. Ah, ok. Puis... là, je comprends. Puis elle met sa brosse comme non, je veux pas tes services, mais jason. T'aimes-tu ton métier? Sinon, Jolane, t'as fait une belle activité aussi cet automne, en novembre, dans le froid quand même, mais dans le haut souterrain, justement, avec les jeunes. Oui, c'est vrai qu'il faisait froid, t'étais là. Ouais. Tu nous as du chocolat chaud, du café, puis tout. Oui. En fait, c'est ça, en novembre, il y a les 12 jours d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Fait que nous, à chaque année, on fait quelque chose. C'est en fait, c'est en novembre-décembre, parce que c'est du 25 novembre au 6 décembre. Ça avait duré 12 jours, là, que c'est dans le sud. Non, mais ça finit le 6 décembre à cause que c'est la tuerie polytechnique, là. Fait que ça fait du sens, on termine. Ouais, un beau cadeau de fête que j'ai eu, moi. Ouais. Ah, c'est ta fête le 6 décembre. Ouais. À ce temps, on parle plus de ma fête. Ouais, non. Mais c'est ça, à chaque année, on fait quoi? Juste que, hey, c'est bien hot, ils ont éliminé le Mont-Royal pour moi. Calice. Non. Excusez. C'est correct. Mais ouais, c'est ça, à chaque année, on fait de quoi? Puis cette année, en fait, j'ai mis sur pied, à la fin de l'été, un comité de jeunes féministes. Fait que c'est des ados qui se définissent féministes. Puis on jase de plein d'affaires, puis on organise des trucs. Puis là, pour les 2 jours d'action, on avait organisé une soirée témoignage. Fait que il y avait plusieurs femmes qui ont vécu la violence sexuelle qui étaient là, qui étaient venues témoigner. Des ados aussi. Fait que ça, c'était intéressant. Puis on avait eu une belle collaboration avec Picogan. Fait qu'il y avait des femmes de Picogan qui étaient venues jaser. On a eu quand même... nous, d'habitude, quand on fait des activités, si on a 10 personnes, on est contente, là, parce que c'est rare que le monde y vienne. Mais là, il y avait une 50aine de personnes. Il faisait froid. On était en pleine pandémie. Là, fait que, tes menaces ont marché. Ouais, j'ai menacé tous mes amis pour qu'ils viennent. Mais non, je pense que c'était vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que, tu sais, les gens, on a bien beau leur jaser, mais là, ils sont devant du monde qui ont vraiment vécu ça. Fait que, tu sais, de voir des personnes vraiment victimes, puis les témoignages c'était difficile. Ouais, c'était difficile. Fait que... Mais j'étais très, très fière de toutes les personnes qui ont foulé la scène. Puis on n'avait pas juste des victimes, on avait aussi des proches. Fait que, on avait une personne que... Elle, c'est sa fille qui a vécu une agression sexuelle. Fait qu'elle a parlé comment, en tant que mère, elle avait vécu ça. Il y en a une autre qui c'était une sœur. Fait que c'était très diversifié. Puis les gens ont beaucoup aimé ça. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça les a chamboulés, là. J'ai senti, ils venaient me voir après, puis ils étaient très émotifs. Puis ils se rendaient comme pas compte de tous les impacts que ça peut avoir. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment une belle activité. On a eu une très belle participation de la population. J'étais contente. Mais il faisait frais. Très fret. C'était pas si bien habillé, c'était pas si pire. Ouais. Moi, rendu à la trentaine, maintenant, là, le fret, là, je me prépare. On avait un petit feu, là. Fait ouais, c'est vrai. Un petit feu. On sentait la boucane, c'était parfait. Ouais. C'est là, c'est en novembre. Moi, rendu à la trentaine, je me prépare. Ouais, l'expérience, plus le goût d'avoir un fret, plus le goût de vivre ça. Moi. J'ai jamais eu, mais j'ai jamais voulu avoir fret. Non, mais c'est parce que moi, dans le temps, j'étais colon, je me préparais pas. Là. Je m'habillais pas convenablement. Des petits running, genre. Ouais, pour aller passer une journée dans le bois en octobre, là, non, ça marche pas. Ouais. Bas de laine tout le temps. J'hésite pas à prendre ma soupe. Je sais que je vais être un peu dans la neige. Fait que, ouais, j'avais ma soupe cette journée. Ouais, moi, je sais pas, j'avais ma soupe, mais je sais que j'avais mis mes bottes de poêle parce que bien cool. Il faisait pas chaud. Puis ça va-tu, c'est-tu le genre d'activité que tu veux reprendre avec le comité? J'imagine que là, le comité est un peu stand-by ou... Oui, bien là, c'est un peu stand-by parce que c'est quand même compliqué de faire des activités dans le contexte. Correct, mais... Puis, tu sais, c'est le fun, là, une activité comme ça. C'est beaucoup d'organisation. Une chance, Mathieu m'a beaucoup aidé pour les permis. Tu sais, j'étais habituée de faire des trucs dans le souterrain. Il y a bien des affaires que je savais pas. Ça sert. Fait que... Cher, hein? Plugger ça, ouais, juste avoir l'électricité, là, mon Dieu, on a bossé notre budget. Mais c'est des belles activités, mais tu sais, c'est des activités qu'il faut que tu t'organises plus d'avance. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a... Oui, c'est le fun des soirées témoignages, mais tu sais, il y a autre chose aussi. Si on fait 3 soirées témoignages par année, le monde, à un moment donné, ils vont cette année, là. Ils vont cette année, là. Fait que... Tu avais commencé des trucs Zoom aussi pendant le premier confinement, je pense? Oui, bien c'est ça qui nous a mené au fait de faire un podcast. En fait, c'est que l'année passée, tu sais, les écoles ont fermé. Fait que moi, j'avais pas fini de faire mes ateliers.
Fait que tout a fermé du jour au lendemain. Fait que là, je me retrouvais avec 600 étudiants que j'allais pas voir. Ça me faisait capoter un peu. Fait que j'avais fait 2 lives sur Facebook. Les 2 fois, c'était avec ma soeur et feu Michael Bédard. Fait qu'on avait fait des lives pour parler de sexualité en général. Puis ça l'avait vraiment bien pogné. Le monde avait trouvé ça full intéressant. Fait que ça l'a on a tenté le terrain comme ça. Puis là, après, le monde, il en redemandait. Fait qu'on a dit, on va prendre ça. Parce que là, les lives, c'était moi qui gérais. Là. J'avais 2 ordi, puis là, je gérais. Moi, je suis poche dans des affaires de même. Les 2 fois, ça l'a bugué, puis ça l'a planté. Puis là, je capotais. Fait que. On a Benoît. C'est pour ça qu'il est là, en fait. Sinon, mes propos sont tout le temps vides. Sinon, on parlerait dans le vide. On n'aurait pas de micro. Il faut juste parler entre nous autres. Mais tu sais, là, les filles, ils me disaient, faut refaire ça. J'étais comme, OK, mais il faut du soutien, là, parce que là, il faut que j'anime, puis que je gère tout, puis que là, je gère que c'est bien en direct sur Facebook, puis là, je gère les questions du monde. C'était terrible. Ça me faisait vivre un stress incroyable. En plus, c'était le pire moment, dans le confinement, le pire moment pour pas leur parler. Là. Ils sont tout seuls. Là, tu les vois pas en plus. Fait que si tu peux pas en plus faire de Zoom devant la main. Non, c'est ça. L'école était juste fermée. Fait que c'est ça. Fait que après, on a eu le goût de pousser la chose un peu plus loin et c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de lancer le podcast. Puis d'avoir un soutien technique. Là. Moi, je viens juste m'asseoir puis je jase. J'ai rien à gérer. C'est pas moi qui gère les plateformes. C'est pas moi qui gère les caméras. Salut François. ça fait bien mon affaire. Encore François qui contrôle tout. Ouais. Fait que ça me décharge d'un grand stress puis ça fait que je peux plus me concentrer sur la discussion aussi. Là. Oh oui. Fait que c'est plus intéressant. Ça s'appelle comment déjà? Quand la sexualité blesse. Il est disponible sur Balado, Spotify, Médiaté+, Google Podcast. Google Podcast, j'imagine. Ouais. Tout ça. Toute l'affaire. Ouais, tout ça. Québec. Là. Toute l'affaire. Allez vous abonner sur une de vos plateformes préférées. Puis j'imagine que avez-vous une page Facebook? Oui, on a une page Facebook qui est Calax Abitibi. On a un compte Instagram aussi. Moi, j'ai un compte Facebook spécifique là, qui est Jolane Intervenante Calax parce que les jeunes, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'on trouvait ça intéressant que moi, j'aille mon propre compte Facebook. C'est moins en moins sur Facebook, hein? Mais j'imagine. Quand même. Mais ouais, c'est plus parce que je les rejoins sur Messenger. Puis surtout là, en ce moment, en télétravail, si je commence à les appeler avec mon cell puis ils ont tout mon numéro de cell, ça finira plus. Fait que j'aime mieux les rejoindre. T'as pas un téléphone fourni? Ben là, depuis peu, on en a acheté un la semaine passée. Dans la technicalité, là. Ouais, mais les travailleurs de rue, ils en ont un, justement, pour que c'est rejoignable partout. Oui, mais nous, non, dans le sens où on n'est pas un service 24/7. Ouais, il y a ça. On est du lundi au vendredi, 8h30, 4h30. Fait que, quand on était au bureau, ça c'était correct, on répondait au téléphone. Mais les jeunes, je les appelle, ils me répondent pas. Là. Fait que si je leur envoie un message sur Facebook, ils me répondent quand ils le voient. Puis on sont vraiment plus accessibles de cette manière-là. Parce que des fois, ils répondent, ils sont comme, je connais pas le numéro, je répondrai pas. Fait que finalement, je suis pas capable de madame appelée, on fait plus ça en 2021. C'est la nouvelle mode, ça. Là, tu sais pas c'est qui, il me répond pas. Ouais. Je réponds pas. Mais même moi, je fais ça. Texte-moi. Non, c'est un numéro masqué, c'est rare. Il y a tellement de call phishing de faire de même. Là, moi, je m'en fous. Je réponds. Tu réponds. Puis je raccroche. OK, c'est bon. Ouais. Mais des fois, tu le vois que c'est un numéro genre des États-Unis. Benoît est tellement sage. Ou des fois, tu entends juste hello. Non, mais your file have been corrupted. Le ghosting dans toute l'ampleur du ghosting, autant message, appel, peu importe, je trouve que c'est jamais une bonne solution. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Réponds, puis ça n'a pas rapport, tu te raccroches. C'est quelqu'un qui. Mettons, il y a plein de genres d'hameçonnage sur genre Revue Québec, qui appelle Revenu Canada, là, qui appelle pour te dire que tu as, je sais pas, un compte en souffrance ou. La police t'avait de débarquer chez vous. Ouais, c'est ça. À la limite, c'est divertissant. Ben là, je l'écoute, puis je raccroche, puis c'est tout. Moi, j'ai ça. Si la police te dit d'appeler pour les signaler. C'est important de répondre aux gens, les gens à la maison. C'est important de répondre. Encore se parler, il faut se parler. C'est pas ça la promo pour la santé mentale, il faut qu'on se parle. Mais oui, mais après, c'est parce que la personne qui envoie le message ou qui appelle puis qui n'a jamais de réponse, lui, il va en partir dans sa tête puis il va imaginer plein de scénarios puis ça n'a peut-être même pas de rapport. Là. Même le gars de Vidéotron qui essaie de te rejoindre pour ton rendez-vous. Ah non, c'est maï. Tourne ma job. J'ai trop pris de temps de le rappeler. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Jolane. Ça fait plaisir. As-tu d'autres choses à rajouter? As-tu des trucs, d'autres plugs, d'autres événements qui s'en viennent? Ben là, des événements, non. Mais là, on a un prochain épisode qui va sortir le 10 mars. Ça va parler de porno. Fait que ça va être full intéressant. Yeah! Pierre-Marc! Non, mais ce qui est cool, c'est que j'ai 2 ados qui viennent parler avec moi. Fait que, tu sais, je suis pas juste... c'est 2 adolescents, un gars et une fille, là, 16 et 17 ans. Le gars, il est dans porno full-time.
FaceTime en ce moment. Ouais, c'est Ouais, mon c'est ça. cousin, c'est pour ça qu'il vient, je l'ai obligé parce que c'était vraiment dur de trouver un gars ado qui voulait venir parler de porno avec moi. Fait que là, j'ai convaincu mon cousin de C'est le venir. fun. C'est ça, dans la famille, il va être encore plus à l'aise. Non, mais il est super à l'aise, il a full out, là, on l'a pas enregistré encore, mais je trouvais ça cool d'avoir des ados parce que, tu sais, le public cible du podcast, c'est les ados. Fait que, tu sais, même si moi, je parle de porno puis je fais de la sensibilisation, tu sais, ils vont bien plus se relate si c'est du monde de leur âge. Fait que, tu sais, moi, je veux leur demander, tu sais, c'est quoi leur premier contact avec la porno? Comment ils voient ça? Tu sais, ils ont-ils l'impression que ça évolue? Ils en ont-ils déjà parlé avec leurs parents? Tu sais, je veux avoir vraiment leur opinion à eux. Fait que je pense que ça va vraiment être un épisode super intéressant. Je leur ai déjà envoyé quelques questions d'avance pour qu'ils se préparent, là, parce que je sais que ça peut être un peu gênant, là, mais tu sais, le but, c'est d'en parler sans tabou puis d'avoir une discussion ouverte là-dessus. Là, ouais. Toi, Pierre-Marc, as-tu parlé de porno avec tes parents? Non. Non plus. Zéro pinball. Toi, Ben? Je pense pas. Non, que j'allais dire, c'est ton genre, ça, d'être ouvert. Puis... Bon, je pense qu'on est une famille ouverte. Là, Ouais. mais La porno, ça a jamais. La porno, ça a jamais. Mettons, j'ai jamais dit, hey, man, écoutez cette vidéo-là, écoute ça. Jamais. Je suis même pas sûr que j'ai déjà parlé de sexe. Je suis même pas sûr que j'ai déjà parlé de sexe avec mes parents. Non? Ah non? Je suis même pas sûr. Ouais, je pense pas. Ah, ouais. J'ai comme pas souvenir. Peut-être que j'ai juste barré le souvenir dans ma tête. Là. Mais de toute façon, Je sais pas. un gars, j'imagine, a plus tendance à parler de ça avec son père que ça avec sa mère. Mais je pense que c'est le contraire, moi. C'est Ouais. le garçon avec sa mère. Je pense qu'une Tu pourrais peut-être relation. pour aborder ce En même sujet-là. temps, On je va arrêter sais de pas. penser pour eux autres. Mais on a pour pas- nous répondre. On a parlé de relations, ça, oui. Mais tu sais, Ouais, ça, une oui. relation, Ouais, ça, je comprends. un couple. Ouais, Mais parler de sexualité, ouais, ça va. Ouais. Moi, j'en ai pas tant parlé non plus avec mes parents. J'ai jamais parlé de porno avec eux. Jamais. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que des fois, les parents, ils devraient en parler un peu parce que, tu sais, à cette heure, avec les selles, justement, comme on disait, c'est vraiment accessible. Tu sais, moi, je pensais à mon premier contact avec la porno que j'ai eu, puis c'est vraiment pas la même chose que les jeunes aujourd'hui, mettons, là. Ah ouais? Ouais. Ouais, ben, dans le temps, c'était genre, tout est quand même plus jeune que Genre. nous autres, mais ça se téléchargeait Mais, tu lentement. sais, mettons, toi, là. Non, mais moi, il y avait Super Écran, man, dans le temps. moi, ouais, c'est ben, ça, c'est le ça. Bleu nuit, là. Ouais, mais tu sais, toi, Mathieu, là, tu te rappelles-tu la première fois de ta vie que tu as été en contact avec la pornographie? C'est une bonne question. Ben, tu sais, d'un, il n'y avait pas de sel, donc c'est sûr que c'était bien différent. Mais c'est les ordis encore là, fait que c'est moins. C'était pas moi, le même c'était pas principe. ça. Moi, c'est une revue. Ouais, c'est ça, mais ouais, mais Mon Mais père, ouais. il avait des revues de filles tout nues dans son garage, puis j'avais comme 5 ans, j'étais tombée là-dessus, puis ma mère était pas contente. là. Elle était pas fâchée après moi, elle était fâchée avec mon père à laisser traîner ça là. Ouais, moi, c'est un ami qui avait volé ça quand j'étais au primaire. J'étais plus. Tu sais, là, j'ai pas écouté beaucoup de porno quand j'étais jeune. J'étais plus les petits scénarios dans ma tête. Tu sais, c'était plus ça. Là. Plus, Ouais, mais t'imagines c'est ça. des La choses pornographie qui- cérébrale qu'on appelle. T'as les images qui La deviennent, masturbation qu'est-ce qui mentale, t'excite, Benoît. là, ben. Puis tu sais, tu vas pas écouter de la porno sur ton ordi familial dans le salon. Puis moi, en plus, Ouais, ma mère, elle nous avait ben, mis un c'est sûrement contrôle déjà arrivé, parental. Fait que c'était impossible là, Non, nous autres, c'était beaucoup plus subtil avec Super Écran dans ma chambre. à 2 h du matin. Mais c'est ça, tellement les films à accessible. super écran, ça, Mais c'est sûr, ça qui est là. fou, hein, c'est tellement accessible que même sur des sites, mettons, à l'école où tu as des barrières, juste par cliquer la publicité, là, tu peux en genre 6 clics Ouais. arriver sur des sites Puis tu sais, t'es pas obligé de payer. Le Non. contenu pornographique gratuit est très diversifié. Ouais, là, ouais. C'est assez intense. C'était quoi les sites dans le temps? Tu sais, maintenant, c'est Pornhub, tu sais, mais dans le temps, il y avait YouDriz. C'était quoi les sites? C'est toujours des super de beaux Ouais, noms. c'est ça, c'est toujours clean, là, tu sais, mais il y en avait 2 sites, là, puis là, c'était... Il y avait. Non, il n'y en a jamais eu 2 sites. Non. Voilà. Je pense que l'Internet OK, ouais. je pense que l'Internet est monté autour des J'avoue. sites pornographiques. Ouais, j'avoue que 2 sites, Je peux j'avoue. pas te rappeler. Je peux Peut-être pas te sous-estimer la dire les quantité. Je serais curieuse de savoir les stats de combien de personnes consomment de la porno chaque jour. Mais je sais que. Pornhub, ils lâchent Ouais. des Ils sont en stats plus- à chaque année. En Faudrait que plus, je check. Ouais. Il disait qu'avec le confinement, ça avait genre Ouais, ouais. explosé. là. Il avait Pornhub, donné, ils ont des bureaux à Montréal, tu sais. ouais, mais il avait Pas de donné, Montréal. il avait donné des accès aussi gratis à, je pense, à leur Premium, version ouais. premium pendant Oui, la oui, c'était un stunt, ça avait marché, ça. Ouais, ben, Pornhub, ses stunts sont bons. là. L'année passée, pendant les tempêtes, ils envoyaient du monde aux gens qui étaient premium, qui payaient des trucks qui allaient déneiger leur cours et qui Pornhub sur le côté. Mais c'est une des industries les plus payantes au monde. Là. C'est ce qui a changé l'industrie du Blu-ray puis du HD-DVD. porno. C'est la porno. Ouais. La même affaire, les cassettes Choisis, bêta, les cassettes choisis HD. VHS, là, c'est la porno. C'est les autres les plus grands releasers, qui a le plus grande sortie de Ouais. films porno. Peut-être aujourd'hui moins parce qu'il n'y a plus de DVD ou en tout cas Ouais. plus dans ce modèle-là. Là, mais...
C'est grâce à eux qu'on a de la haute vitesse. Mais tu sais, les sites comme Pornhub, je pense que n'importe qui peut publier de quoi là-dessus. Ça a changé très YouPorn, récemment. ça, c'est YouPorn, ça, je pense. C'est YouPorn? Non, Pornhub Ok. aussi. Ouais, Pornhub Mais je aussi? sais pas, mais je sais que moi, j'avais lu un article d'une jeune fille que, dans le fond, il y avait un gars qui avait pris une vidéo d'elle, tu sais, Sans son consentement. sans son consentement. évidemment. Il avait publié ça sur un site, puis là, ça avait comme blow up, il y avait plein de monde qui l'avait vu. Elle est allée en cours, puis ça a été tellement compliqué avec la compagnie d'enlever la vidéo, là. Ouais. Tu sais, elle était mineure, c'était illégal, puis elle était pas consentante, puis ça a pris des semaines avant qu'il enlève la vidéo du site. Mais C'est un no Pornhub, contest, pourtant, enlève ça tout de suite. Genre, il y a à peu près un mois, si je me trompe pas, Pornhub, parce que, effectivement, c'était comme un peu comme YouTube, tout le monde devait mettre des vidéos là-dessus, puis c'était facile. Fallait que tu t'inscrives, mais c'était facile quand même. Ça. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait extrêmement beaucoup de pornos juvéniles qui se ramassaient sur le site sans qu'ils s'en rendent compte. Fait qu'ils ont flushé tous les comptes non vérifiés. OK. Parce qu'ils ont comme des comptes vérifiés. Fait que si, mettons, toi, de Jolane, tu posterais des affaires tous les jours, tu deviendrais comme une pornobeuse, comme une YouTubeuse. Mais tu sais, s'ils connaissent ton contenu, il a été vérifié, il a été comme approuvé. Ouais. Fait que là, maintenant, quand tu soumets des choses, je pense qu'il y a une plus grosse vérification pour aller chercher une Ouais. D'ailleurs, Ouais, avec c'est les pas de même, OnlyFans puis tout, là, c'est une autre Ouais, game, ça hein. aussi, c'est. Ça tu aussi, sais, Il n'y a c'est pas un de contrôle encore. C'est une autre plateforme, justement, que du monde a créé pour justement faire leurs affaires de leur bord, ça être dérangé. Est-ce que vous voyez ça comme de la porno un peu, OnlyFans? Absolument. Ouais. Tu payes pour avoir le du contenu. porno? Ouais. Après ça, Tu ben payes là, pour comme avoir tu du dis, nouveau. Moi, là, je le monde vois s'écrit ça un comme compte, de la c'est leur porno, mais contenu à un eux. peu comme de la prostitution aussi, dans le sens où, Ouais. tu sais, Ouais, c'est ça. il n'y a pas de contact, mais tu sais, Ça. ça reste, c'est comme une manière d'exploiter sexuellement son corps, là. Ouais. Puis c'est très payant, là. Je veux dire, Lisanne Nadeau avait fait comme 120 000 en 2 mois. Mais c'est encore Ben, plus Belle payant Delphine. pour OnlyFans parce qu'ils prennent 20% Ah, de ouais, cote. c'est ils cotent, Ah là, ouais? sur tout. Là. Fait Tu sais, il y que, avait une YouTubeuse qui s'appelle Belle Delphine qui avait fait un move là-dessus puis qui montrait jamais rien. Puis là, maintenant, elle est rendue dans la porn Ouais. full-time sur sa Ouais. page. Mais c'est payant. Payant C'est ça. Chris. Je veux dire, oui, c'est présent, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui en consomme. Tu sais, il y a de la demande, ouais, là. ça vient avec un besoin, l'offre et la demande. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais oui, OnlyFans, je trouve pas ça vraiment nécessairement mieux que les autres. C'est juste qu'à partir de là, c'est que c'est plus c'est eux autres qui décident de leur propre chef de Ouais. faire. Bon, ben, je vais faire ça. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas non plus qu'il y ait du proxénétisme. là. Non, Ça, absolument Peut-être pas. que c'est un bon côté Ouais. dans le sens où Instagram devient peut-être un peu plus clean. Bon, un peu, là, je dirais. Ouais. Là, je pèse mes mots. Mais c'est ça, c'est ça, c'est dur, on dirait, avec tous les tu sais, ouais. réseaux sociaux qui existent à un moment donné. Là, ils le mettaient gratuitement sur Instagram, mais là, à cette heure, ils le mettent payant sur OnlyFans. Puis, tu sais, Lisanne Puis à cette Nadeau heure- l'avait dit dans sa vidéo, elle, quand elle en avait parlé, elle a dit, tu sais, je me suis fait refaire les seins, les lèvres, puis je me suis fait refaire le cul. Tant qu'à ça, je vais mettre ça rentable, puis je vais poster ça, tu sais, contre de l'argent. Mm. Mais ça vient, encore une fois, je trouve, vraiment banaliser puis sexualiser certains comportements, mais... Ouais, c'est quand C'est même ça. wrong. Puis ils vont sûrement se servir d'Instagram pour faire comme Hey, là, je t'habille, viens voir l'autre bord. Puis dans le fond, elle a le droit de le faire, elle, mais tu sais. Ouais. C'est son Mais droit, c'est mais. une grosse Est-ce que- vitrine, Mais puis- est-ce que, mettons, dans une utopie où il n'y avait pas de discrimination homme-femme, puis qu'on verrait la sexualité, puis tout le monde serait respectueux, mettons une utopie totalement, tu sais, ça serait différent, puis ça serait plus accepté, puis que tu sais, les rôles sont, je sais pas, mieux compris, puis que quelqu'un qui décide d'aller dans ce genre de métier-là, ben, vu que c'est respectueux, puis tu sais, est-ce que ça serait mieux? Je sais pas. Et puis, tu sais, c'est une bonne question dans le sens où on le saura peut-être Ah, ça jamais. va jamais, c'est ça. Ouais, Tu sais, là, je pense que ce qui est problématique, c'est tu sais, les raisons pour lesquelles tu sais, ça a Ouais. commencé. Puis, tu sais, dans certains pays, c'est encore un crime de guerre, le viol. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est toute une question de contexte, mais tu sais, c'est sûr que j'ai bien des belles lunettes roses de me dire qu'un jour, on va vivre dans une société qui est 100% égalitaire puis qu'il n'y aura pas de discrimination, mais Là. pour vrai, genre, j'en ai aucune idée. Puis, probablement que je le saurais pas de mon vivant. tu sais. Ouais. Sur ce message rempli d'espoir. On close là-dessus, On mon conclut man. là-dessus, mais on va inviter les gens à l'écouter, évidemment, quand la sexualité blesse. Ouais, quand la sexualité Quand la blesse. sexualité blesse sur toutes les plateformes et sur l'application Médiaté Plus. Et ben merci, Jolane, d'avoir été là. C'est cool. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, Pierre-Marc. Merci, Benoît. Merci, Mathieu. Merci, Jolane. Et puis, on se revoit dans un autre podcast bientôt. On l'espère. Appropriation culturelle.